Bonjour à tous, bienvenue dans le Dailies, ce podcast où je vais interviewer des gens qui travaillent dans l'industrie des effets spéciaux, du jeu vidéo, de l'animation et de l'art en particulier, mais pas que des artistes, vous allez voir, ça va être très intéressant. On va parler de leur expérience, de leur ressenti et comment est-ce que ça se passe pour eux, leur quotidien, dans le travail ou bien dans le passé, ce qu'ils ont fait. Je suis extrêmement content de pouvoir vous proposer ce contenu, donc si ça vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et sans plus tarder, c'est parti. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous écoutent ? Oui, moi, mon nom, c'est Samuel Rousseau. Je suis compositeur numérique depuis 2 ans et demi et plus même. Et puis, j'étais avant paint and roto artist pendant 2 ans et demi. Puis j'ai travaillé, ça fait un peu plus que 5 ans que je suis dans l'industrie du VFX. Ça va faire bientôt 6. Euh, puis, c'est ça. J'ai étudié au Cégep de Matane. Euh, je viens de Rivière-du-Loup. Dans le fond, je suis un Québécois de souche. Un real one. Puis, c'est ça, en fait, là, c'est ça. Ma job, c'est d'être compositeur. Je suis rendu intermédiaire en compositing, puis c'est pas mal ça. Il y a une question que je pose toujours en fait aux gens qui sont là, c'est quand tu as commencé ta carrière, est-ce que tu as toujours voulu être comp ou est-ce que Non, c'est passé par autre chose? non, pas ça par autre chose. Quand j'ai fait, quand je suis arrivé à Matane, parce que j'ai étudié à Matane pendant 3 ans de temps, même quatre, j'ai fait mon cégep en 4 ans. J'avais décidé, je voulais aller là pour faire des jeux vidéo parce que j'étais passionné de ça. Puis aussi parce que j'étais une personne qui était très dans sa bulle. Excusez, je suis pas rentré. Puis, puis je voulais faire des jeux vidéo, mais au final, le jeu vidéo, ça m'a vraiment moins intéressé parce que je faisais déjà des petits films, des petits vidéos, des courts-métrages quand j'étais jeune. Puis ça m'a vraiment, quand je suis arrivé en 3D, le jeu vidéo m'a vraiment pris le rebord. Puis j'ai vraiment été plus intéressé par tout l'aspect du cinématographique, tout l'aspect du storytelling au niveau des plans de caméra, puis de la manière dont on fait les choses pour tricker l'image, pour que l'image devienne ce qu'on veut que ça devienne, en fait, là, par rapport à la composition, puis tout. Là. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai vraiment aimé faire ce que je faisais là, à la base. Fait que c'est ça. Et est-ce que tu te rappelles si tu avais quelque chose comme qu'est-ce qui t'a fait switcher entre le jeu et, tu sais, et le cinéma? Est-ce que c'est un film que tu as vu? Non, c'est vraiment l'expérience. Quand je suis arrivé en 3D, il y avait beaucoup de monde qui voulait faire du jeu vidéo, puis on dirait que ça. Puis plus que je voyais l'industrie arriver, puis je voyais l'industrie faire ça, tu sais, faire un split. Mhm. Je voyais que tous les jeux de AAA avec quoi je jouais devenaient des jeux pour juste pour faire de l'argent. Puis je Mhm. trouvais que ça divaguait de l'aspect créatif d'un artiste comme le mien. Bon, après, les femmes aussi, là. Mais non, Je vois mais. ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Puis ouais, mais c'est juste que je trouvais que le domaine devenait. Puis aussi, ce que j'aimais pas, c'est que quand on faisait des jeux vidéo, il fallait tout le temps qu'on soit optimal. Il fallait tout le temps qu'on crée, mettons, les modélisations de façon optimale, ce qui fait que tu ne pouvais pas mettre le nombre de polygones que tu voulais. Puis Ok, il faut ouais. tout, t'as tout le temps un budget dans les jeux vidéo qui a justement de performance, qui justement il te limite dans ce que tu peux faire. Mhm. Tandis que dans le VFX, dans le film, tu n'as pas de limite de budget en termes de performance. Donc, la chose que tu peux faire, c'est rendre ça beau. C'est sûr qu'il y a des limites. Là. Je veux dire, tu ne peux pas faire des scènes avec trop de polygones, mais quand même, le but du projet, à la fin, c'est de rendre ça beau. Peu importe si ton script est lourd, peu importe si ça marche ou ça marche pas. C'est sûr que si ton script est lourd, ça va laguer, là, mais t'es mieux que ça lague pas parce que tu veux que ça soit fluide. Puis ça va faire une grosse différence lors de ta performance. Mais quand en jeu vidéo, faut vraiment que tu optimises de plus parce que si tu regardes des jeux, la différence entre genre des jeux comme Cyberpunk puis des jeux comme mettons The Last of Us Part 2, c'est que Cyberpunk, c'est super mal optimisé parce que justement, ils ont pas eu le temps d'optimiser tout le projet pour que ça soit optimal sur toutes les consoles. Puis quand tu regardes The Last of Us Part 2, tu te dis, Colin, c'est le genre de jeu que tu es comme, comment ils ont fait pour faire rouler ça sur une PS4? Ben, c'est parce que c'est super bien optimisé. Ils ont su optimiser la machine au maximum pour être capable
de faire un bon jeu qui est techniquement incroyable. Fait que, puis ça m'a vraiment gossé, ce genre d'aspect-là de jeux vidéo. Fait que je voulais aller en film à cause de ça parce que je voulais pas me limiter. Je voulais que mon esprit créatif soit à 100% là-dedans, puis que j'aille pas de limitation au niveau de mes compétences. Tu sais. Je pense que ça doit quand même briller pas mal d'artistes qui sont justement en jeu vidéo, tu sais, de devoir genre downraise tout leur art parce que ça rentre pas dans le truc. Ça doit Ouais, être très très chiant en industrie là tu sais, de devoir vraiment aller pour optimiser parce que j'ai vu genre Warzone c'est 200 gigas et ils font des mises à jour à coût de 100 gigas. Je me dis, ah, les gars, c'est sur une PS4, sur une PS5, une nouvelle PS5, on quoi? C'est du 500 gigas, 700 gigas de place dedans? c'est Ouais, Tera? 600, je pense. Ouais, si Warzone fait 300 gigas lui tout seul, ça commence à Ouais, faire la moitié de la console, c'est un jeu. Donc, je comprends, il y a une frustration genre pour le jeu vidéo de devoir downraise, mais c'est vrai qu'en film, on est plus libre à ce niveau-là, quoi. ben oui, mais tu sais, les gens, ils s'en rendent pas compte, là, mais tu sais, les jeux vidéo, tu sais, moi, quand je regarde un jeu vidéo qui est comme Cyberpunk, là, puis tu sais, il se fait critiquer, là, je suis comme, hey, wow, là, attends, là, de un, c'est un studio indie, OK? De deux, ce studio-là, il y a personne tu sais, tout le monde croyait qu'il allait faire un bon résultat, mais tu peux pas. C'est comme l'optimisation de ces jeux-là, c'est tellement difficile parce que c'est des open world, c'est avec des chars, c'est avec de la physique. Puis c'est tellement complexe. J'ai jamais travaillé en jeu vidéo, mais ça reste que c'est incroyable là, quand même là, ce qui se passe. Puis tu sais, je veux dire, l'envergure de ce jeu-là était incroyable par rapport à ce que le monde expectait, mais tu sais, tu peux pas expecter un Grand Theft Auto alors Ouais, que. j'imagine. Ouais. Les gens, ils attendaient Mais vraiment beaucoup de Cyberpunk, mais tu sais, fallait pas, tu sais, je pense que la vague qui sont pris, c'était pas légitime. Mais bon, en tout cas. Mais en parlant en fait de qualité, est-ce que toi, tu as déjà travaillé sur des séries aussi ou pas? non, oui, j'ai travaillé sur des séries, oui. Parce que est-ce que tu avais une différence entre travailler sur un film et une série en termes de production, de qualité, ou est-ce que c'est parce que maintenant, tu sais, on voit que maintenant avec Netflix, Disney Plus et tout, c'est les séries maintenant deviennent de meilleure qualité, on va dire en termes de VFX pour notre part, c'est parce que les budgets sont conséquents quand même. Mais si tu as vu quand même une différence entre travailler sur un film et travailler sur une série. Il y en a une, il y en a une. Surtout que les séries, c'est souvent tu sais, les films, souvent, c'est 2 heures. Mhm. Puis souvent, on va travailler sur des films. Tu sais, la séquence d'un film général, c'est 2 heures. Tandis qu'une série, ça va être tout dépendant du nombre d'épisodes. Mettons, c'est souvent des épisodes, mettons, de 8 fois 40 minutes, 50 Ouais. minutes. Fait que ça peut facilement arriver dans les 6 heures. Fait que le nombre de séquences de CG ou de computer generating, hein, je ne sais pas comment dire ça en français, là, peut varier vraiment beaucoup. Fait que, quand on vient pour livrer des shots, beaucoup. Quand on vient pour livrer 1000 shots, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout les checker comme on checkerait, mettons, 200 shots de qualité dans un film. T'sais. Mhm. Fait que oui, ça a une importance assez immense. Puis surtout que les budgets sont moins gros dans les séries que dans les films. Ça a une importance quand même. Là. Moi, ce que moi j'ai vu quand je travaillais, j'avais travaillé sur des séries. Et nous, on travaillait tu sais, sur des épisodes. On travaillait sur une boîte, travaillait sur un épisode. C'est genre, ils découpaient ça comme ça, ce qui faisait qu'on avait quand même un contrôle de qualité qui était un peu pas équivalent à celui d'un film, mais tu sais, genre, ils mettaient quand même la qualité sur un épisode poussé parce que ils le divisaient. Mais je trouve que tu sais, en divisant entre les studios, tu sais, c'est compliqué après de réunir le truc dans une série cohérente, tu vois, s'il n'y a pas des guidelines. Mais Hmm. est-ce que tu as déjà eu affaire, toi, à des VFX sup qui supervisent des projets entre les studios et qui ramènent des feedbacks, genre, Oui, ben oui. Ben, j'ai jamais. C'est pas à moi à faire ce job-là, là, mais oui, c'est arrivé, oui. Je pourrais pas te dire les exemples, là, mais je veux ouais. dire, ouais, mais, mais oui, c'est arrivé que des fois, des superviseurs d'autres compagnies viennent checker nos travails pour être sûr que le travail soit homogène dans tout le projet au complet. Ouais. Là. Parce que je C'est sais sûr pas que. si... Vas-y, Parce que vas-y. si je me trompe pas, dans le cinéma, il y a un VFX soup qui check tout. Tu sais, Mhm. un principal, là, que c'est lui le boss. Là. Puis tu en as souvent des délégués dans chacune compagnie qui va travailler en collaboration avec ce VFX Loop-là pour faire livrer le projet. Tu sais. Ok, ouais, Souvent, c'est ça. je pense que j'avais Mais un truc comme ça, genre, tu sais, le VFX genre le VFX client, du côté client, tu sais, et puis après, il parlait de nouveau. Ça, je pense que ouais. c'est différent de toutes les productions, mais en tout cas, je pense Ben, c'est sûr, oui, c'est sûr. Ça dépend. Tu sais, c'est comme il y a des projets que des fois,
il y a des VFX supervisors qui. Tu sais, il y a des fois, ça peut arriver qu'il y a un projet, c'est uniquement une compagnie. Fait que comme ça, il y en a un VFX supervisor. Puis, puis ils vont peut-être avoir différents VFX sup pour différents comme séquences, peut-être. Ce serait plus des leads à ce moment-là ou genre vraiment c'est des sup Je sais pas. Ouais, ça Honnêtement, dépend. Ça dépend à chaque fois de la taille du projet. Genre, mais je te dirais qu'il y en a tout le temps un principal, Mhm. puis le reste, il y a des VFX sup pour des séquences. Ok. Ça, mais c'est des leads, dans le VFX, dans le monde du VFX, dans ce cas, dans le monde avec qui que je suis, là, les leads, c'est surtout des chefs de département. Mhm. C'est pas comme dans le jeu vidéo, c'est que des leads, c'est eux qui décident pas mal de choses. En VFX, t'as les supervisors qui sont en haut de tout. En fait, tu as VFX Supervisor, tu vas avoir un Comp Soup, tu vas avoir un CG Soup, tu sais, c'est comme ça, c'était pas en deux de même, comme une pyramide. Puis ensuite de ça, lui, il va, le Comp Soup, on va aller là-dedans parce que c'est ça que je connais. Lui, il va, avec ses leads, il va venir diriger l'équipe. Mhm. Fait qu'il va y avoir des leads, puis après ça, tu as nous autres, des compositeurs. Des leads comp. C'est ça. Et puis après, je pense au-dessus des sup, il y a peut-être les head. Head of CG, head of machin, mais ça c'est plus haut encore. Ça, c'est pour les départements. Ça Ouais, n'a pas ok. rapport avec les projets. Nous autres, là, la manière dont ça fonctionne, c'est que tu as des head of department, mais des head of department, c'est juste du monde qui vont travailler sur des projets. C'est pas du monde. En fait, c'est plus du monde qui vont essayer de faire du management. Plus, si je me trompe pas, tu sais, je suis pas un head de department, mais j'en ai déjà vu, là, puis bien souvent, c'est des gens qui vont gérer l'équipe, qui vont, mettons, ils vont faire des entrevues pour embaucher des nouvelles Ok. personnes. Euh, ils vont, euh, ils vont essayer de mettre, mettons, ce qu'ils ont besoin dans les shows. Mettons, ils vont mettre, mettons, un show a besoin de 5 personnes ou 10 personnes, 10 compositeurs. Ben, ils vont dire, OK, ben, ça prend, mettons, 2000, deux seniors. Bon, ben, on va envoyer 2000 de seniors, on va le mettre sur ce show-là. Fait que, tu sais, ils vont. En parlant de pollution, justement, parlant de ça, si je te coupe, est-ce que ça t'est déjà arrivé en fait de te faire transférer sur d'autres shows mettons que tu rentres travailler sur un truc, une shot, c'est le lendemain ou l'après le lendemain, tu changes de show, tu sais, genre. Ouais, c'est arrivé une fois, ouais. C'est une réalité que je pense que pas Deux, beaucoup de trois monde fois, ouais. savent en fait, donc les gens ne savent pas forcément quand t'es pas dans l'industrie, c'est que tu peux te faire switcher très vite de projet. Mettons, t'es sur un épisode, tu peux travailler sur un autre film complètement, tu vois, mais t'es pas alloué à une, à un truc en précis, sauf si c'est dans un petit studio. Mais souvent, les gros studios, tu peux te faire switcher vite, là. C'est compliqué. J'ai des anecdotes là-dessus, là. Euh, je- Tu peux en parler sans citer les noms. Ben non, c'est ça, mais c'est déjà arrivé, tu sais, c'est déjà arrivé à un moment donné que le boss, mais le head of department de Peyton Roto n'était plus là. Fait que il m'a demandé de le remplacer pour finir un show, que je ne pourrais pas nommer c'est quoi. Mhm. Euh, puis je vais être vague quand même, là. Puis euh, c'est déjà arrivé une fois qu'il y a un soup d'un autre show qui est arrivé. Puis, tu sais, ce show-là, c'était un petit show, là, il avait de finir. Là. On le finissait. Puis, c'est arrivé que, vu que c'est moi qui remplaçais, fait que j'étais le lead du show pendant comme une semaine. C'était vraiment temporaire. Là. Puis, il y avait une employée qu'elle, restait. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas faire d'overtime. Fait que là, c'était correct. Tu sais, en fait, de toute façon, tu n'as pas vraiment besoin d'en faire. De toute façon, tu ne reviendras pas. Tu sais. Puis, je sais pas si ça me tente de raconter ça. Ouais, tu vas laisser, tu vas Ah, laisser. ok, j'y vais, genre, C'est peu good. importe. Si vous voulez C'est savoir, vraiment. peut-être un jour, aller boire une bière avec Sam quand ce sera rouvert pour savoir. Ouais, puis il y a un soupe que lui, il avait besoin d'un artiste cette journée-là, puis il y avait la personne qui était là, était là. Puis là, il a demandé si tu veux-tu travailler de l'heure d'overtime pour ce show-là. Puis la personne a dit oui. Fait que la personne a soumis à travailler jusqu'à 3 heures du mat pour comme ce show-là. Puis ça a créé vraiment de la merde interne. Puis c'était moi qui ai tout mangé ça, mais j'ai pas tout mangé ça, mais j'étais comme. C'était moi qui étais comme. C'est moi qui dealais avec l'artiste, puis avec le soupe du projet. Fait que là, j'étais vraiment inconfortable par rapport à ça. Mais c'est une affaire absolument qui arrive jamais. C'est une affaire qui arrive jamais. C'est vraiment un cas spécial dans un. Tu sais, c'est vraiment. C'est pas supposé arriver, là. C'est une erreur de communication, puis tout, là. Mais mettons que ça l'avait comme créé des frictions, hein. C'était pas agréable. Ah, Mais je peux imaginer, je c'est peux imaginer.
Mais qu'on switch le projet, absolument, ces affaires-là, ça arrive jamais, mais que ça se peut arriver comme, mettons, comme moi, j'étais sur un autre projet, puis qu'on m'avait demandé de comme l'idée en attendant, parce que le head of department partait en vacances. On m'a demandé de l'idée, mais c'est juste que, tu sais, des fois, durant mon overtime, je vais aller les aider à terminer le show, à terminer le projet, mais c'était juste en attendant. Fait que j'étais rentré en fin de semaine pour aider. Puis c'était pas mal ça, en fait. Mais ça peut arriver qu'aussi, ils te changent de show pour des besoins. Mettons qu'ils n'ont plus besoin de toi, ce show-là. Ils vont te mettre sur un autre show, par exemple, qui va avoir. Ils ont besoin de toi. Ça peut arriver. Ça arrive des fois. Parce que c'est juste pour parler de ça. Et je voulais savoir, en fait, comme mettons, si je reviens par rapport aux études, quand tu as fini les études et que tu as fini les études, tu voulais être compeur. C'est ça que j'avais dit? Oui, bah, oui, mais c'est sûr que je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait besoin en industrie. J'avais comme plusieurs arcs. Je pouvais devenir un lighter, animateur ou Est-ce que tu compositeur. avais un démo pour chaque? Ou t'avais, J'avais un démo au général, puis Ok. j'avais un autre démo pour compositing, là. En fait, j'avais postulé. J'avais postulé à une compagnie avec mon démo général. Puis quand ils m'ont passé en entrevue, ils m'ont juste dit ouais, finalement, on cherche quelqu'un qui est moins général, qui est plus spécifique dans une catégorie. Fait que depuis ce temps-là, j'ai fait un démo Ouais, compositeur. je comprends. J'ai postulé. Moi, quand j'ai postulé, j'avais fait un démo genre modeling environnement, modeling objet, lighting, Ouais, mais Rotopaint, c'est ça qu'il faut comp. faire. Je me suis fait chier à faire tout ça, mais bon, ça, je suis rentré en Rotopaint aussi. Quand j'ai- Mais, mais toi, quand tu avais terminé le cégep, je me souviens, toi, tu m'as envoyé des messages pour devenir un compositeur. Tu voulais devenir comp ou Ouais, ouais, bah, à tu la fais. fin, en fait, je me suis rendu compte que, genre, tu sais, quand mon modeling est terminé, quand j'ai fini, j'ai fait mes 3 ans, et dernière année, j'ai voulu faire du modeling d'environnement, tu vois. Et vers, je pense, le mois de mai, je me suis rendu compte que il n'y a pas beaucoup de jobs en ce moment dans le modeling d'environnement, et c'était, je voyais les rookies, je voyais les environnements que les gars faisaient en junior, je faisais, c'est foutu, du coup, je vais aller. Ouais. Puis tu m'avais rencontré, puis je t'avais dit que la porte d'entrée pour aller là-dedans, c'était Patent Roto dans le C'est monde ça. du VFX. C'est ça. Et ça, à part celle-là, j'ai build mon portfolio de Rotopaint en genre. Ouais. Ou bien tu rentres en heure. C'est ça, mais je pense qu'il y a tracking, runner et Rotopaint, tu peux rentrer. Je sais qu'il y a beaucoup qui rentrent aussi en tracking. C'est quoi les jobs d'entrée? C'est ouais, tracking, runner, auto. C'est pas mal ça. Ouais. C'est runner. Runner, par contre, si je veux un conseil aux gens, là, runner, ça, si tu es capable de rentrer en patin roto au tracking, t'es mieux de rentrer en patin roto et tracking, là. J'imagine. Runner, je veux dire, ça va te permettre de savoir un peu ce qui se passe en boîte, mais ça va peut-être. Je sais pas combien de temps tu vas rester runner, tu le sais pas. Ça Ouais. va dépendre des Bah, besoins de la c'est un pied dans la compagnie, porte, des quoi. trainings. C'est un pied dans la porte. C'est juste que si tu es capable, là, essaie donc de devenir patin Bah, roto c'est ou ça, c'est ça, tracker. c'est ça. Je pense que Ouais. c'est cool d'essayer. Si jamais si tu t'envoies tes démos, tu n'arrives pas, bah, tu sais, tu peux prendre runner. Mais runner, je pense, c'est une bonne position, tu sais, pour aller parler aux gens, genre, tu sais, faire des contacts dans la boîte. Je me rappelle, là, il y avait quelqu'un qui parlait d'un runner, justement, c'était. Et tu sais, tu peux faire des relations, tu vois, as le temps de le faire, tu vois, donc c'est cool. Mais si tu peux en même temps build ton démo, en même temps, c'est pendant que tu es Ben runner oui. aux artistes qui sont là, c'est ça la meilleure solution, tu vois. Faut juste pas que tu chômes dans le runner. C'est Faut ça, pas que c'est tu ça. arrêtes. Tandis que quand mettons, t'es tracker, tu pourrais en faire des heures supplémentaires, mais tu travailles et tu t'améliores au fur et à mesure. Ton œil s'améliore, ton œil artistique devient meilleur. Tu commences à avoir des expériences avec l'industrie, avec recevoir des notes. Tu commences à savoir comment dealer avec les notes. Tu sais, des fois, des notes ne sont pas évidentes, là. Des fois, tu Mm. as des notes là, qui sont. Qui De sont clients. des fois, le client est. Tu sais, ça, c'est. OK. Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Là. Quand le client il dit des notes, là, moi, c'est le soupe là, qu'il faut qu'il démêle ça. Parce que moi, les notes du client, là, je les ai pas en face de moi. C'est rare qu'on a le client qui est en face de nous. Tu sais. Puis moi, je me fie juste au superviseur. Fait que le superviseur, il me donne des notes. Moi, je les corrige. Puis j'essaie de faire de mon mieux. Là, je fais ça comme ça, mais j'essaie de faire de mon mieux. Mais tu sais, des fois, des notes qui sont pas évidentes. Des fois, comme il y a des notes que tu comprends rien, puis tu es comme, OK, mais qu'est-ce que tu veux? Fait que là, tu vas voir le soupe, tu vas lui demander, hey, c'est quoi que tu veux? Puis Ouais, là, ouais. il te le dit. Puis là, tu ne sais pas. Des fois, ils ne savent même pas. Fait que là, tu fais comme 3, 4 différentes variantes de shots de comp. Tu l'envoies, puis tu dis, c'est quoi que t'aimes là-dedans? Puis là, le comp soupe, il fait, ah, j'aime ça. Fait que là, tu te pars là-dessus, puis tu t'en vas, tu continues. Mais, ouais. Tu trouves ça, genre, est-ce que tu trouves ça compliqué, tu sais, d'avoir des notes et de devoir, toi, tu sais, comme tu es en comp à la fin, tu sais, du truc, est-ce que c'est toi qui dois, tu sais, checker une note et aller dire, en fait, ah, c'est un run de lighting, tu vois, genre, et tu renvoies en arrière, tu sais, si tu fais, ah, ça se fixe pas en comp,
Il faut que tu renvoies. Est-ce que c'est toi qui donne t'as ce pouvoir-là ou est-ce que tu dois passer, aller dire ça au sub qui après lui renvoie ça en lighting? J'ai pas le pouvoir de le faire, mais j'ai le pouvoir de les flaguer. Mhm. Genre, je peux vous dire, ah, ton lighting n'est pas bon là-dessus. Puis là, le soup, il va décider si ça va retourner en lighting ou tu peux le corriger en comp. Fait que c'est dans le fond, c'est ça que je peux faire, moi. C'est déjà arrivé que. OK. C'est déjà arrivé que. Une autre histoire bizarre, là. C'est déjà arrivé que le soup. J'avais un problème dans mon rendu qui flickerait. C'était Mhm. un truc en background, là. C'était rien, là. Puis le soup, il voulait pas. Il voulait que ça soit refait en lighting, puis il insistait, puis insistait. Puis moi, je le disais, tu sais, ça va me prendre 2 heures le faire, là. Puis j'ai rien à faire, là. Fait que ça serait hot que je le fasse. Puis il disait que non. Puis là, ça têtait pendant 1 semaine, 2 semaines. Les rendus se refaisaient, mais qu'il y avait toujours le problème en background. Fait que là, à un moment donné, je me suis tanné, puis j'ai fait moi-même en 2 heures. Je l'ai renvoyé, puis on fait, c'est correct, on a envoyé cette shot-là. J'ai fait, c'est correct. Tu sais, ça peut arriver que ce genre des affaires-là arrivent, mais je te dirais que majoritairement, t'as pas vraiment de décision à prendre. Toi, ta job, c'est juste de faire ta shot. Puis les décisions que tu prends, c'est comment tu vas le faire. Ok, ouais. Et comment tu vas le faire, la partie comment est-ce que tu le fais, ça t'a pris longtemps, on va dire longtemps, ça t'a pris en termes de temps de devenir confortable, mettons, tu étais une note client, tu as un problème, on te fait, bah, faut régler le problème, tu vois. Combien de temps ça t'a, je sais que c'est pas quantifiable, mais pour avoir cette espèce de toolbox de toutes les possibilités de résoudre le problème, tu vois. Est-ce que ça, tu l'as appris au fur et à mesure? Est-ce qu'on te l'a dit? Est-ce qu'il y a des techniques en général que les gens peuvent savoir, je sais pas, genre. Ouais, ben, moi, je pense que c'est juste d'être ouvert aux notes. Puis c'est juste. Moi, tu sais, j'avais de la misère avec les notes au début parce que j'ai de la misère à les comprendre des fois. Mais si tu sais, souvent, je partais sur une note, puis je faisais la note, puis des fois, j'arrivais, puis c'était pas ça qui était demandé. Mais c'est vraiment c'est vraiment de demander, puis d'être sûr, de poser des questions, puis d'être sûr que c'est exactement ça que le comp soup veut que tu fasses. Ça peut arriver, des fois, tu te trompes, puis c'est pas ça ce qu'il veut. Puis il va se répéter, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas bon. Il faut vraiment que pose des questions aux gens qui savent. Le lead, il en sait aussi des affaires. Le lead, tu es plus proche du lead que du comp soup parce que le comp soup, il est super occupé. Mais le lead, il est souvent là, il est là pour l'équipe. Fait que tu peux lui poser beaucoup de questions à lui ou à elle. Là, tout dépend. Je dis lui, mais fait que souvent, elle ou lui, il est aussi plus au courant que toi des notes, puis ils ont plus d'expérience que toi. Fait qu'éventuellement, ces gens-là, ils comprennent un peu plus les notes données, fait qu'ils vont pouvoir mieux t'indiquer ce que tu devrais faire. Puis si le lead, OK, moi c'est comme ça, je pense, si le lead il se trompe dans la note, c'est pas mon problème. Moi c'est comme ça. Je vois. Tu fais genre, ouais, tu fais remonter le problème en haut, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'en même temps, je me dis, si moi puis le lead, on n'a pas compris la note, Ouais. puis qu'on soumet quelque chose, ben tu sais, puis qu'on est. Puis on est deux dans le même panier. Ce travail d'équipe, il ne faut pas oublier que on est tous là-dedans. Là. C'est comme la shot. Les shots sont. Tu sais, c'est comme j'ai un voisin. Il ne faut pas que tu penses que ces gars vont voler tes shots. C'est pas ça qui va arriver. Ah Là. non, C'est c'est vraiment. On a un travail d'équipe, puis tout le monde travaille dans la même lignée qui est de rendre le show. Fait que, au final, c'est pas grave si on se trompe, là, mais c'est juste que c'est sûr qu'il faut que ça soit livré. Tu sais, mais... Et est-ce que, mettons, tu sais, toi, dans le pipeline, est-ce que c'est genre, t'envoies une shot et le lead review, et ensuite, quand lui, il approuve, ça passe au VFX sup, ou c'est genre, toi, t'envoies une shot et c'est le VFX, c'est le comp sup qui check tout de suite, tu vois? Ça dépend. Des fois, c'est le lead qui va checker avant, mais souvent, je te dirais que la majorité des cas, ça va être on l'envoie au soup, comme soup, le comme soup, il l'approuve, après ça t'envoie envoyé au VFX soup, puis le VFX soup l'approuve. Après ça, c'est envoyé au client, puis le client, il faut qu'il l'approuve. Après, il donne des notes. Ouais, Ça puis des marche fois, il pas. donne des notes, puis là, t'es obligé de recommencer. Fait qu'il faut que tu refasses le processus tout le temps. Puis des fois, ça peut prendre, à cause de ça, tu sais, des fois, faire une shot, mettons, tu veux le faire comme toi, tu le veux, là. Ça peut te prendre comme, excuse-moi, la moustache me gosse, mais en tout cas. Pas de souci. Moi, j'ai le masque. Ouais, c'est correct, mais des fois mettons, une shot, mettons, ce serait toi qui le verrais, là, ça peut te prendre comme une journée à le faire, mais des fois, à cause que le client, il Ouais. aime pas ça, il veut des feedbacks, il veut que ça soit changé, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu sais, C'est des ça, en fait, fois, le temps est long, en fait. Tu peux passer genre 15 minutes, t'envoies, là, t'attends. Il faut que ça revienne, faut que ça parte là-bas. Ça se discute, mais ouais, je comprends, ouais.
C'est ça. Mais faut que tu restes en bonne humeur. Tu sais. C'est pas parce qu'un client dit une note ou qu'un soupe dit une note que nécessairement ça veut dire qu'il aime pas ton travail. Ça veut Ouais. juste dire que c'est peut-être pas ce que le client il veut. Puis ça veut pas dire. Faut pas que tu prennes les notes personnelles. C'est un autre conseil qu'il faut que je donne aussi. Hein, les notes. Moi, au début, je les prenais un peu personnelles, Je mais pense au tous les fur et à juniors mesure. font ça. Tous les juniors au début, ils font Ouais, là, je fais de la on merde. n'est pas bon. Shit. Et tu sais, je pense que si on t'a engagé à un moment donné, c'est parce qu'il y a quand même un potentiel. Tu vois, si t'es embauché dans la boîte pour être compeur, je pense qu'il y a quand même un potentiel de travail, donc faut pas non plus le prendre ça. Ouais. Faut pas oublier que. OK, ça c'est ma théorie aussi, là, une Vas-y. autre théorie d'industrie, là, c'est que. Puis j'en ai posé des questions avec des superviseurs, puis tout le kit, puis ils sont d'accord avec moi. Là. Mais tu sais, je veux dire, on n'est jamais sûr de ça. Mais quand tu es embauché comme junior à la base, ils se font pas vraiment d'argent avec toi. Là. C'est comme eux autres, ce qu'ils veulent quand ils t'embauchent comme junior, c'est que tu évolues, puis que tu deviennes un mid, Mhm. puis que tu deviens meilleur, puis après ça, plus tard, tu vas devenir rentable pour eux autres. Fait que, tu sais, moi, quand j'étais embauché comme junior au début, là, tu sais, des shots de junior, des fois, ça me prenait une semaine de les faire. Là. Puis pourtant, c'est des shots qu'aujourd'hui, je ferais comme en une d'avant-midi, même pas. Fait que, tu sais, dis-toi que j'en ai perdu du temps à essayer d'apprendre, mais eux autres, c'était de l'argent investi pour que plus tard, tu deviens comme meilleur. Puis, tu sais, plus que tu évolues dans les échéanciers, puis plus que tu deviens rentable pour la compagnie parce que tu es capable de faire, mettons, 10 shots à la longue, vraiment rapidement, tandis qu'avant, tu en faisais comme 3. Ouais. Bah, je pense que Mais, ça, c'est une peur des juniors, c'est au début, c'est de pas être performant, tu vois. ouais, mais c'est toujours mieux de prendre ton temps puis de faire ta shot bien comme il faut Mhm. puis de dire à la production que peut-être ça va te prendre plus de temps. C'est mieux de la faire bien comme il faut puis que tu es sûr que tu sois bien encadré puis que tu vas dans la bonne direction que d'essayer de tout faire par toi-même. Puis d'essayer de vraiment faire ça rapidement, puis de rusher. Tu sais, j'en ai vu Ouais. beaucoup. Tu sais, moi, j'ai trainé des patins roto pendant comme un an de temps, puis il y a une des erreurs que les patins roto artists font, que les juniors font, que souvent, c'est pas conseillé, là, puis moi, je leur dis tout le temps de pas rusher, mais ça arrive souvent que, mettons, ils vont te donner une shot que c'est bidé, mettons, 2 jours. Tu sais, tu commences dans l'industrie. Tu sais pas, tu sais, ça va pas te prendre 2 jours. Ça va peut-être te prendre un mois, peut-être à le faire, la shot, parce que tu connais rien. Là. C'est ta première job, tout le kit. Fait qu'eux autres, ils essaient de la faire en 2 jours parce que le stress level est genre hyper haut. Puis là, faut que je le fasse en 2 jours. Puis ils sont comme, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Puis là, t'es comme, là, après 2 jours, tu regardes ton travail, t'es comme, ça a recommencé. Là. Puis le pire, c'est qu'ils sont patients. Fait que là, ils vont te faire recommencer, ils vont te faire recommencer, recommencer jusqu'à que tu le réussisses parce qu'ils veulent. Parce que c'est quand tu vas réussir une shot que tu vas apprendre le plus. Fait que, Ouais. souvent, moi, que je dis aux gens quand ils commencent, c'est prends ton temps, fais-toi pas au bidding, fais-toi pas à 2 jours. Là. Fais juste ta shot, puis après ça, commence par la première étape, puis après ça, reviens me voir. Puis si ta première étape est parfaite, on va parler, on va dire, on va switcher à la deuxième étape. Puis si ta deuxième étape est super bonne, on va switcher à la troisième. Puis si la troisième étape est malade, là, ben on va voir si tout fonctionne. Puis habituellement, ça fonctionne au complet. Il faut vraiment que tu y ailles par étapes. Puis moi, c'est comme ça que je fais. Puis, tu sais, c'est la même chose quand j'approche une nouvelle shot que j'ai aucune idée comment j'approche ça. Je vais voir le lead, puis je lui demande, toi, comment tu approcherais ça? Puis la personne serait comme, OK, tu fais ça, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai jamais fait la première étape de ma vie. Fait que là, je fais la première étape. Là, je m'en vais la voir. Je fais excuse-moi de te déranger, mais j'ai fait ça. Je veux savoir si pour toi c'était bien ou si je peux passer à d'autres choses à la deuxième étape de ma shot. Puis la personne, elle check. Puis elle fait comme ah ouais, c'est bon. Première étape est faite. Tu switches à la deuxième. Fait que là, je suis à la deuxième, troisième. Puis bien souvent, ça se finit de même rapidement. Là. Euh, Moi, c'est le conseil que je donne souvent aux juniors. Ils font pas tout. Là. Et souvent, ils essaient de faire à leur. Parce qu'il y a de l'ego aussi qui joue là-dedans. Là. Puis ils essaient de faire comme ce qu'ils veulent faire. Mais moi, je, Et, je pense que la meilleure solution, c'est vraiment d'aller étape par étape et de poser des questions plus. il y a un truc que tu as dit tout à l'heure aussi, ouais, ça, c'est flaguer la prod, en fait. C'est important aussi Ouais. de prévenir, de prévenir le temps, parce que, tu sais, genre, si t'arrives, ça m'est déjà arrivé, tu sais, au début, quand j'ai commencé, quand t'arrives au jour même et t'as pas fini, t'es là, merde alors! Ouais, puis t'es stressé, mais t'as pas T'étais à là, stresser. t'arrives le matin à 8h, je fais, bon, c'est foutu là, ils vont me Non. virer, c'est sûr! Ben non, ils savent là, que tu Le mieux, c'est de réussiront prévenir, pas. c'est de prévenir en fait au maximum à l'avance que tu sais le temps que ça va te prendre. Si ça a marqué 2 jours et que ça va prendre 4, faut dire
ça va me prendre plus de temps, mais après, tu sais, de prendre un rendez-vous avec ton lead et de checker ensemble, tu vois, de pas rester tout seul dans son ordi comme ça et pleurer, genre, Ouais. c'est pas le but du jeu. Mais je sais j'ai beaucoup de mes amis qui étaient aussi en junior dans n'importe quel domaine, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup le stress de pas, c'est fou, hein, mais de pas vouloir prévenir la prod par peur qu'on croit que t'es pas bon, etc. Tu vois le truc. Mais t'es pas bon quand tu commences. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand tu commences, t'es pas bon. Tu sais, On va se le dire, là. tu sais pas, et dans ta tête, tu fais OK, OK, là, j'ai des objectifs, là. Non, mais si tu penses que t'es une rockstar au cégep et t'arrives dans Ouais. l'industrie, t'as rien appris, là. Ben, je veux dire, tu vas arriver et tu vas te faire. Tu sais, moi, je me considérais pas bon quand je suis arrivé, tu sais, j'avais de la misère, là. Puis, tu sais, comme tout le monde, mais je me donnais pas de chance. J'étais vraiment exigeant vers moi-même, puis j'étais comme, ah, faut que j'y aille, puis j'étais frustré, puis. Mais c'est pas l'attitude qu'il faut que tu ailles. Il faut vraiment que tu te donnes des chances. Il faut que tu y ailles étape par étape. Tu ne deviendras pas bon du jour au lendemain. Tu vas devenir bon avec du travail et de la pratique. Mm. Mais ça, c'est mon expérience. Avec la bonne attitude aussi. L'attitude, c'est super important. Si tu veux, on va en parler plus en profondeur plus tard, là. Mais l'attitude, c'est vraiment, vraiment important, là. Vas-y, embarque là-dedans parce que moi, Ça après, embarque j'ai une là-dedans. question workflow. Donc, je te disais tout à l'heure, là, OK. on va rentrer d'abord sur l'attitude. Vas-y. Tu sais, moi, quand j'étais. OK, ça date de longtemps. Je vais juste expliquer un peu mon histoire parce que Mhm. c'est vraiment une histoire qui part de longtemps, là. Tu sais, moi, j'ai pas eu une bonne attitude quand je suis arrivé au cégep, là. J'étais une personne qui, tu sais, OK, j'avais pas une bonne attitude sociale. Deux, j'étais pas une personne qui était nécessairement, tu sais, j'avais beaucoup de trucs en moi refoulés. Tu sais, j'étais très frustré à travers plein d'affaires puis plein de petites, peut-être des petites affaires qui arrivaient dans la vie. J'étais vraiment frustré pour rien. Puis j'avais pas une bonne attitude sociale, ben, j'avais de la misère à exprimer mes émotions pour justement euh, pour arriver à me faire comprendre. Puis ça générait beaucoup de frustration. Fait que là, je pétais souvent des coches. Puis ça nuit à l'ambiance de travail. Puis ça nuit à l'ambiance aussi au cégep. Péter des coches, c'est vraiment pas de bonne Mm. affaire. Puis j'avais aussi, j'étais très impulsif. J'écoutais pas vraiment ce que le monde me disait. J'allais tout à mon guts. Euh, puis à un moment donné, il y a du monde qui m'ont vraiment ramassé dedans, là, qui m'ont dit là, tu réussiras pas dans l'industrie si tu as une attitude comme ça. Puis ça, c'est souvent les profs qui me l'ont dit. Tu sais, les profs au cégep, ils m'ont vraiment comme mis dans un coin. Ils m'ont dit si tu laisses pas les autres investir autant que toi tu t'investis, ça ne marchera pas, là. Les gens ils vont pas t'aimer, tu sais, puis dans l'industrie, ça marche pas de même. Tu sais, si tu peux pas comme te mettre à l'avant de tout le monde, puis de te donner un exemple, puis fait que c'est ça. Avec là, tu sais, j'avais pas une belle attitude comme on veut. Tu sais, mettons, tu me donnais une note, bien souvent, j'étais comme ah, c'est correct, là, t'es jaloux, puis tu sais, je passais à autre chose, tu sais. Puis ce qui m'a vraiment aidé, c'est que c'est drôle, là, mais c'est de mettre de l'effort sur mon attitude quand j'étais rendu au cégep. Parce que si tu mets de l'effort sur ton attitude, puis que, puis que tu sais, moi, je suis pas mal certain que si tu mets de l'effort sur ton attitude, ça va évoluer par rapport aussi à tes skills. Excuse. Parce que l'attitude, c'est vraiment important au point où c'est que le monde, c'est important, il faut que le monde ait du fun à travailler avec toi. Il faut que tu sois agréable à travailler avec. Pas nécessairement avoir du fun, mais il faut que tu sois agréable. Il faut que tu sois réceptif aux critiques. Faut que tu sois conscient que tu n'as jamais raison. Faut que, ça c'est drôle, là, mais en tout cas, faut que tu te donnes des chances. Il faut que tu écoutes les gens autour de toi. Il faut que tu aies du plaisir à faire ce que tu fais. Tout ça ensemble va faire en sorte que tu vas devenir un bon artiste. Tu vas développer ton œil plus rapidement que les autres. Tu vas évoluer plus dans une meilleure direction. Tu vas devenir peut-être. Puis, tu sais, c'est con, là, mais le fait que tu as une bonne attitude, tu perds moins ton temps sur des détails inutiles, tu es moins Mhm. frustré. Les gens vont te reconnaître plus aussi. Ils vont vouloir plus travailler avec toi, ils vont vouloir plus t'aider. Puis tu vas vouloir aussi plus aider les gens aussi. L'attitude, c'est aussi ça. Aider les gens, ça va. Puis c'est con, mais aider les gens, ça va aussi t'aider aussi. Parce que quand tu aides les gens, mettons, sur un problème technique,
ça te fait aussi apprendre. C'est difficile, mais c'est con, mais quelqu'un qui a un problème technique que tu n'as jamais vu de ta vie, ben, quand tu vas l'aider, puis que tu dis, attends une minute, je vais chercher de mon bord, ben, tu sais, t'es deux à chercher, t'es trois à chercher, puis peut-être t'es quatre, puis à un moment donné, il y en a un qui arrive avec la solution, qui fait, hey, j'ai la solution. Fait que les quatre apprennent en même temps. Au lieu que ce soit juste un qui l'apprend tout seul, puis qui perd 10 heures de son temps. On a 2 heures on a passé 2 heures, on a eu 5 cerveaux ou 4 cerveaux en même temps. Pour trouver un problème, ça a pris 1 heure. On n'a pas perdu trop de temps, mais tout le monde en a bénéficié parce que tout le monde a appris. Et je Ça, sais pas si toi, moi, je commence encore dans l'industrie, mais tu sais, il y a des problèmes, il y en a tellement, pas souvent, mais des variés. Tu sais, c'est jamais le même problème tout le temps. Tu vois, il y a des trucs qui sortent de nulle part, tu fais wow, ok. Ouais, vraiment. Là. Tout le temps, alors je sais pas pourquoi d'où ça sort, mais tu sais, genre ça te permet d'apprendre en fait. Et des fois, même le lit, il sait pas, il fait bah attends, on va checker là, on va essayer de trouver pourquoi. Puis Des fois, il y a des par étapes. tu sais, des fois, il y a un gars, mettons, dans la pièce qui sait le problème. Fait que, tu sais, tu peux pas. Tu sais, au final, là, si t'en as comme 5 qui cherchent chaque sac, mais t'en as un qui sait c'est quoi le problème, mais il dit. Puis là, les 5 autres, ils font comme oh shit, on a tout appris quelque chose vraiment rapidement sans qu'on soit obligé de chercher. Fait que tout le monde est bénéfique là, au final. Là. Même le gars qui sait, parce que lui, il a cherché comme un. Il le savait. Fait que lui, plus tard, ça va y revenir. Il y a du monde qui va vouloir plus l'aider. Tu sais. Moi, ça m'est arrivé. Parlant d'attitude, là, moi, ça m'est arrivé au cégep, là, il y avait du monde qui était vraiment méchant. J'ai subi beaucoup d'intimidation quand j'étais au cégep. J'étais une personne qui dégageait beaucoup d'air. Fait que je dégageais beaucoup de. J'avais une personnalité colorée, on va dire. Puis vu que je dégageais beaucoup d'air, il y avait beaucoup de gens qui nécessairement étaient jaloux ou que je sais pas en fait. Là. En fait, j'ai pas trop dire j'ai pas trop me prononcer pour eux parce que je les connaissais moins, parce qu'éventuellement, je voulais pas me tenir avec eux autres. Mais c'était vraiment un environnement négatif. C'était, mettons, je rentrais dans le local, puis les autres, ils parlent dans mon dos, puis là, j'étais comme, ben là, tu sais, c'est pas le fun d'arriver au local pour travailler, puis qu'il y a des gens qui parlent dans ton dos. Puis j'avais des amis qui étaient comme, tu sais, Sam, on peut rien faire pour toi parce que ces gens-là sont. Je veux dire, on a essayé de leur parler, puis ils veulent rien entendre. Ils taillissent, puis ils vont toujours taillir. Fait que, tu sais, après, même si tu as une bonne attitude, tu essaies d'être gentil avec eux autres, ben, tu sais, eux autres, ils vont jamais. Dans leur tête, c'est comme t'es le méchant, t'es tout le temps donné, t'es comme on taillit, puis peu importe. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là aussi. Puis ça, c'est mauvais parce que quand on arrive dans l'industrie après, ça te tente-tu vraiment de travailler avec ces gens-là qui ont été méchants avec toi? Tu sais, moi, je suis pas rancunier, là, je veux dire, ils vont pouvoir travailler avec moi, mais je m'en fous au final. Là, mais ça reste que je sais pas si ça me. Tu sais, je les backerais pas. Tu sais, genre, j'irais pas comme leur dire, hey, j'irais pas les recommander après, puis leur dire, hey, ces gens-là, ils sont super le fun de travailler ensemble. Non, j'ai l'expérience que j'ai. Ça reste dans un coin de la tête, quoi, tu sais, quelque part, à un moment donné. C'est ça. Fait que, mais mettons, ça arrive, mettons que quelqu'un veut travailler à un endroit que je travaille, puis que je fais comme, ah, c'est correct. Moi, j'ai genre, les beefs que j'ai eu avec cette personne-là, c'est là du cégep. Je suis capable de passer au travers de ça. Une personne, ça change avec le temps, là, puis c'est capable d'évoluer, puis c'est capable d'avoir une meilleure esprit. Sauf que je ne vais pas nécessairement lui parler parce que ça ne me tente pas d'avoir des énergies négatives. Ça ne me tente pas de revivre des flashbacks que j'ai eus. Puis ça reste. Ça reste, c'est quelque chose qui va rester tout le temps. C'est comme il y a des gens que je refuse de rajouter sur LinkedIn parce qu'ils ont pourri mon expérience du cégep. Fait que tu sais, je refuse parce que c'est juste je me sens mal quand je les vois leur visage. C'est des cicatrices qui vont rester. Et ça revient à ça, c'est que tu sais, ton premier réseau que tu crées de collègues, on va dire, c'est ta classe, c'est là où tu as étudié, ou c'est le groupe avec qui tu as évolué. C'est ton réseau, c'est les premiers en fait qui après dans l'industrie vont pouvoir te recommander ou tu veux leur recommander. Donc c'est vraiment important dès le début, être cohérent, pouvoir en fait avoir être pas amis, mais avoir des connaissances potentiellement partout. Les grands potes de la vie du monde là, mais juste avoir des connaissances partout et pas être en mauvais termes, c'est ça qui est. C'est difficile parce que ça dépend de tout le monde, mais c'est sûr que c'est mieux si tu peux être en bon terme avec tout le monde pour comme ça, en fait, tout le monde peut s'aider après dans l'industrie parce qu'on l'a remarqué, c'est comme ça. On l'a dit en classe, là on le remarque sur le terrain, on fait effectivement. C'est comme ça que ça marche. Tu sais, je me souviens, il y avait une personne à un moment donné, puis ça, c'est mon ami qui me le rappelle souvent. Puis moi, honnêtement, je m'en souvenais même plus, puis c'est une personne qui me l'a fait rappeler, c'est qu'à un moment donné,
On était au cégep, on était en dernière année de cégep. Là. Puis la personne ne m'aimait pas. Fait que là, éventuellement, moi, j'étais la référence dans le groupe en ce qui concerne le VFX parce que ça me passionnait. Fait que j'étais un des seuls qui s'intéressait au sujet. Fait que en ce qui concerne keying, tracking, ces affaires-là, j'étais pas ça à coche. J'étais acceptable pour un milieu de cégep. Là. Fait que je m'y connaissais. Puis là, la personne a de la misère à faire son keying. Puis ça faisait des heures qu'elle gossait. Puis ça faisait des heures que la personne gossait. Puis à un moment donné, mon ami m'a dit qu'il avait demandé à tout le monde qu'elle connaissait, puis personne ne pouvait l'aider. Puis à un moment donné, elle a vraiment fait fuck off. Elle est allée me voir, appuyer son ego, puis elle est allée me voir pour me demander des questions. Puis l'attitude, j'aurais pu faire. J'aurais pu faire l'attitude genre ah non, tu sais, genre tu me fais chier tout le temps. Non, tu sais, reste dans ton coin puis tu vas avoir une mauvaise note. J'aurais pu faire ça, mais c'est pas une attitude qu'il faut avoir. Faut pas te rancunier. Fait que moi, j'ai été l'aider, tu sais. Puis ça m'a aidé aussi d'avoir aidé. Puis c'est de montrer aussi que on est le fun à travailler. C'est pas parce que quelqu'un te traite mal que nécessairement tu dois la traiter mal. Il faut que tu défais cette idée-là. C'est vraiment d'avoir une belle attitude pour cette personne-là. Ça va t'aider, puis ça va aider les autres, ça va aider le groupe. Puis tu sais, si tu as une belle attitude, puis si le groupe a une belle attitude, le groupe devient meilleur aussi. Mm-hmm. Puis si le groupe devient meilleur, toi, tu deviens meilleur. Ça aide, ça aussi. Et je trouve que c'est important parce que, tu sais, genre, on a enregistré, on va à un moment donné vers la fin de production, tu vois, il y a des gros moments de stress, de crunch, tu vois, donc si tout le monde peut rester avoir une attitude positive, ça évite d'avoir, tu sais, que les esprits commencent à s'échauffer vers la fin, là, tu sais, quand ça commence à Ça être... arrive des fois. Ouais. Mais au moins, c'était une base de gens qui sont, tu sais, bien, tu sais, dès le départ, tout le monde n'est pas stressé, là, si c'est juste vers la fin des gens qui sont stressés à cause du projet, ça va, s'il n'y a pas de quoi pour empiler par-dessus, ça va, c'est ça, c'est... Moi, c'est ce que je dis, moi, puis c'est une phrase que je répète souvent, là, puis écoute, il y a du monde qui commence à la répéter parce que je la dis, là. Stressé, là, c'est pas ta job. C'est la job de production. C'est vrai. C'est pas ta job de stresser. Toi, stresse pas. Toi, ta job, c'est de faire ton travail. Production, c'est leur job. Puis le plus, c'est que même production, ils disent que c'est vrai. C'est parce que production, la dernière chose qu'ils veulent, c'est te stresser. Mais ils n'ont pas le choix de te dire hey, quand est-ce que la chose va être finie parce qu'on a besoin de faire nos schémas. Puis, mais c'est leur job de réassigner les tâches. Si, mettons, il y a une tâche qui est un petit peu en retard, ils vont réassigner ça à un autre artiste qui, mettons, qui a du temps libre à faire. Fait que pour eux autres, là, c'est pas parce que tu fais pas ta tâche que c'est mauvais. Ça veut juste dire que ça se peut que la shot soit mal bidée au final. Ça se peut que la shot soit bidée 2 jours, puis qu'au final, ça te prend 5, 6 pour un senior, même un senior. Ça arrive. Des fois, tu as des problèmes que tu es comme tu sais pas quoi faire. Puis. Ça se fait aussi, bah, moi j'ai des jets qui sont bidés des fois, genre 2 jours, mais finalement, genre le FX c'est pas terminé, le lighting non plus, il manque le set. Je sais, attendez, il faut qu'on récupère tout. C'est des fois la production, je pense qu'ils ont une grosse job de gestion, et je pense que je vais essayer d'avoir quelqu'un en production aussi sur le podcast parce que je pense que c'est un des départements que on ne connaît pas trop. Nous, en tant qu'artiste, genre inside, parce que ils doivent avoir un visuel sur toute la prod, tu vois, ça c'est fou là, ils doivent savoir, je leur demande, hey, est-ce que le lighting sur tel shot, est-ce que c'est final, est-ce que le set de là c'est fini, là, il faut qu'ils aillent demander là-bas, moi je trouve que c'est une job c'est incroyable, le mental qu'il faut pour avoir ça. Eux, ils rentrent chez eux, ils doivent stresser plus que nous, tu vois, alors, je pense que là, oui, c'est fou. Mais eux autres, là, ils sont stressés, eux autres, là. Mais moi, je trouve que les meilleurs PA, je devrais peut-être pas dire ça, mais je trouve que les meilleurs PA, c'est ceux-là qui sont pas stressés. Mm-hmm. Ceux-là qui sont genre laid back, qui font leurs affaires, puis... C'est dur d'arriver jusque-là, genre, c'était quand même, d'avoir la conscience d'être tranquille, c'est une grosse qualité. Ah oui, il faut répondre, je pense, imagine à tes supérieurs, pourquoi ça, je pense, ouais, non, c'est un travail, c'est tout un travail sur toi, je pense, surtout. L'attitude, comme tu disais, ça, c'est l'attitude des prods, genre, est-ce que eux, de leur côté, ils ont une façon aussi de voir la chose, mais c'est sûr que les VFX, là, il y a tellement de corps de métiers différents qui interviennent et de gens différents qui interviennent, c'est un écosystème à part entière. Est-ce que toi, je vais back sur une question qui revient sur le travail. Est-ce que qu'est-ce que tu penses du perfectionnisme dans le domaine des VFX? Je pose la question à tout le monde, mais toi, c'est quoi ton point de vue? Parce qu'en tant que comp, tu es le dernier, genre, ouais. le dernier truc à moi, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je trouve que n'importe quel travail Moi, je trouve que n'importe quel travail doit avoir une précision. Là. Je veux dire, ça. J'ai regardé Love of the Ring l'autre jour, là, le troisième.
sorti en 2003, puis je voyais Mhm. des défauts dedans. Là. À un moment donné, je regardais. Écoute, juste la scène d'intro, là. La scène d'intro, c'est que tu vois le Lord of the Ring, là. Ben, Ouais. je voyais une shape de Roto, genre en Non. bas, genre comme ça. Je vais checker ça, Puis, je vais checker ça. ouais, puis tu sais, tu le vois dans les arbres. Là. Tu vois qu'à un moment donné, il suit l'arbre, Je sais pas pour qu'est-ce qu'on a voulu faire. Puis on est, tu vois la shape. Tu vois une petite shape plus sombre. Genre, tu vois la découpe là en bas. Puis là, j'ai juste fait, ah, Est-ce que toi, genre, oui. à force de travailler dans l'industrie, t'arrives encore tu sais, à voir des films, mais genre comment dire, tu sais, à juste enjoy les films, genre, tu sais, juste profiter du film et pas checker tous les détails. Est-ce que ça t'arrive de pouvoir faire ça encore? Oui. Faut juste que. Oh, oui, ben oui. Moi, ce que je Tu regarde. turn off ton cerveau et tu regardes Ben le film. oui. Mais moi, je regarde plus les films de Marvel, ces affaires-là. Je suis écœuré, là. Genre, j'en ai mon écœur en titre de ces genres de films-là, des AAA, parce que, tu sais, vu que j'en ai travaillé souvent, Mhm, j'en ai eu, tu sais, j'en ai vu. Les effets spéciaux, ça m'intéresse, ça m'impressionne plus vraiment. mhm. C'est plus quelque chose. À moins que vraiment, il y a des prouesses techniques, genre de fou, là, comme. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'a vraiment. Je pense que le dernier film qui m'a vraiment impressionné, c'est Planet of the Apes. Mhm. Euh, Celui-là qui était fait par le dernier de toutes là, dans la neige. Là, je ne sais plus c'est quoi, Euh, le Rise of the Apes. En tout cas, Peut-être, ouais. J'ai même pas vu moi celui-là. ouais, mais ce film-là, il est comme hallucinant au niveau. Les personnages étaient hallucinants, puis c'était débile. Là. Puis moi, dans ma tête, tu sais, je dirais un scoop. Là, on a travaillé sur Blade Runner 2049. Mhm. Puis, tu sais, on était en nomination d'Oscar, puis c'est finalement on a gagné, là, mais on était en nomination pour les Oscars pour meilleur effet visuel pour Blade Runner. Puis, puis Planet of the Apes, c'était là. Était dans la catégorie. Puis moi, dans ma tête, c'est comme non, Planet of the Apes va gagner. C'est impossible qu'on va gagner comme Planet of the Apes. Puis finalement, hein, Blade Runner a gagné. Colin, ça m'a tellement surpris. J'étais sûr que Planet of the Apes allait gagner. J'étais sûr. Ça m'avait tellement impressionné, ce film-là. C'est tellement beau que C'était un jury indépendant qui cherche ça ou c'était un jury genre internet ou c'était quoi? ben, C'est je pense c'est plein de jurys. Si je me trompe pas, je pourrais dans le jury si je voudrais, si je me trompe pas. Là. Ah ouais. Ouais, il Ah faudrait que je c'était fasse ah partie du oui. VIS. Ah c'est ça, ok. Je Du pensais que VIS Society. ok. Ouais. Faudrait que je fasse partie de ça, Il mais y a moi, plein ça de monde de m'intéresse Blade pas. Runner qui a voté, genre, tu sais, juste pour Blade Runner. Hey, je sais pas, hein. Ça peut être bias, hein. Je sais pas. Ça peut, si c'est dans un groupe comme ça, sûrement, hein. Et Mais j'ai l'impression que ça se peut, je sais pas. Mais apparemment, ce que j'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, mais les gens de Weta qui avaient travaillé sur Planet of the Apes, c'était sûr aussi qu'elle a gagné. Ils avaient tous sorti la limousine en Nouvelle-Zélande. Ils avaient tous sorti là, des gros stocks. Il y avait du monde en costard. T'es sûr qu'elle a gagné. ah Finalement, ouais, ah Blade Runner gagne. Puis t'avais nous autres à Montréal qui étaient habillés genre normal. Puis t'es comme oh! Et vous l'avez su au studio ou tout le monde était chez On vous? est allé dans un bar au Ok. Fitzroy à Montréal. Il y avait Radio-Canada était là, il y avait plein. On s'est filmé. Puis tu vois à un moment donné aux nouvelles, dans la vidéo de nouvelles, tu vois moi à un moment donné qui est comme en train d'applaudir. Ah, ça fait des souvenirs, mais c'est Ouais, cool. c'est ça. C'est cool. Déjà, tu sais, en commençant déjà par avoir son nom dans le premier crédit de film, quand tu commences, c'est cool. Ça, c'est le plus magique. Ouais, Ça, c'est le. tout le monde fait la photo et le screen, c'est pour le poster. Mais moi, Mais le je l'ai pire, fait, c'est c'est. que le deuxième, troisième, quatrième film, l'émotion s'en va. Là. C'est vraiment le Ouais. premier, c'est le seul que tu Mais as même une moi, hein, tu sais, émotion. moi j'ai travaillé, le premier, j'étais là, je pense, je travaillais ça je sais même plus, sur Watchmen, la série Watchmen, c'est genre, j'ai vu mon nom à la fin, j'étais tellement content, j'ai envoyé Ouais, à mes parents, j'ai envoyé à tout le monde que je peux envoyer, j'ai envoyé à tout le monde, tu vois, ouais. que je connaissais. Après, le deuxième série, après, j'ai même pas vu la série encore, tu vois, genre, tu sais, c'est fou, parce que des fois, on me pose souvent la question, je fais, ah, mais tu travailles sur des films ou des séries, tu te fais pas spoiler? Je fais, bah, c'est parce que des fois, je regarde pas, tu sais, des fois, tu sais, c'est ça. C'est plus un problème. Ben, on s'est spoilé, là. Tu Bah, c'est sais, ça, mais je veux dire, c'est moins grave quand tu regardes la série, tu sais, genre vraiment, tu sais, genre. ouais, mais tu sais, J'aurais c'est travaillé sur comme. Game of Thrones, j'aurais stressé, ça va. C'est comme il y avait. Moi, je me souviens, on travaillait sur Avengers Endgame. Mhm. Tu sais, je savais comment que Thanos, comment qu'il allait récupérer les pierres, là. Je le savais, là. J'étais comme, ben, je me suis fait spoiler, mais tu sais, je m'en foutais, là, mais ça reste que tu De te toute fais façon, tu sais, spoiler. pour les gens qui savent pas, genre, on signe des NDA, c'est des Non-Disclosure Agreements, c'est des contrats dont on n'a pas le droit de dire ce qu'on fait pendant la production, tu sais, genre. Il y a ce risque-là. En plus, c'était un risque, ils avaient peur, ça, pendant le. Tu sais, bah,
situation actuelle, le télétravail, là, ils avaient tellement peur que les gens puissent screener un truc et tout. Donc... Mais finalement, ça se c'est passe bien. assez. Mais c'est assez. Tu sais, les NDA, c'est assez impressionnant comment le monde le respecte. Tu sais, il y en a des fois qui ne le respectent pas. Mais je te dirais que c'est arrivé une fois, je pense, ou deux, ou dans le studio avec qui je travaillais, il y avait un NDA, que tu étais comme. Quelqu'un qui avait fait une genre de fuite au niveau d'un projet. Ça arrive une ou deux fois, mais après ça, j'en ai jamais entendu parler. Non, c'est ça, moi aussi, NDA, en fait, il y a tellement de monde qui travaille sur un projet, tu te dis comment ça fait que ça fuite pas, tu sais, genre, il y a des trucs qui arrivent à rester, genre, tu sais, confidentiels, et c'est vraiment cool de voir ça, parce que, tu sais, d'un côté, si tu fais fuiter, et qu'on remonte à ton studio, et qu'on remonte à ta shot, tu sais, genre... Ouais, mais il y a aussi une partie, de stock que le monde s'en fout aussi. C'est-à-dire. Ben, tu sais, je veux dire, mettons que tu travailles sur le film, un film je trouve un autre film, genre, mettons que tu travailles sur Guardians of the Galaxy Volume 3, qui n'est pas encore sorti, puis qu'il n'a même pas commencé à filmer, tu sais, que t'as pas, j'ai pas de scoop, là. Mettons, c'est vraiment un exemple par hasard, là. Mais tu sais, mettons que tu travailles sur ce projet-là, puis mettons tu sais, je veux dire, oui, il y a du monde qui vont pouvoir spoiler, mais je veux dire, qu'est-ce que tu veux spoiler? Il n'y a pas grand-chose que tu peux spoiler dans le film, là. Tu sais, à moins que tu veux montrer les images, mais tu sais, c'est comme, mettons, La Belle et la Bête, mettons, premier exemple qui me vient en tête. Ouais, c'est ça, genre... tu Tu connais sais, c'est quoi l'histoire, que tu veux ça. spoiler, là? Tu veux spoiler que le gentil gagne à la fin, hein? Ouais, c'est ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est C'est sûr. tout le temps ça. Putain, je me rappelle, il n'y a pas de film où les méchants gagnent, hein. Ah, dommage. Non, ben, C'est c'est rare. comme, c'est comme à un moment donné, tu sais, on avait travaillé sur Deadpool 2, puis il y avait quelqu'un qui l'avait pas vu, on travaillait dessus ensemble, tu sais, puis le gars, j'étais allé voir le film au cinéma parce que je travaillais dessus, fait que j'étais allé voir le film. Puis là, le gars, il était comme, hey, là, je veux pas que vous me spoilez, je l'ai pas encore vu. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Le gentil gagne à la fin! Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? T'as déjà vu, genre, la majorité des séquences, Colin. Ah là là. Ah, c'est Ah, vrai je veux que pas que tu spoiles les jokes! Ouais, mais les jokes, Colin, c'est des jokes pipi caca, là. c'est Deadpool. Oh là là. Ah, c'est vrai, ça, je pense, c'est même pas un truc qu'on y pense, qu'on n'est pas dedans, mais tu sais, genre, nous, les shots travaillent dessus, tu sais, moi, j'ai pas le son, tu sais, dans les shots quand je les. Tu sais, c'est ça aussi, c'est un truc que, tu sais, quand t'es en dehors dans le truc, tu sais pas, mais tu sais, on travaille pas avec le son, tu sais, tu peux, comme c'est des fois des effets, genre, qui sont à un moment précis, tu sais, genre, on time sur un truc, et c'est nous, on travaille des. Tu sais, il y a la shot, là, tu sais, c'est tout. Il Ouais, y a puis pas de bien son. souvent, mais tu peux regarder les edits, mais Ouais. bien souvent, tu vas avoir, mettons, je te dirais que bien souvent, c'est des contre-plongées. Ça va être des shots, des séquences. Tu- tu- si tu veux, tu peux ne pas te faire spoiler, là. Mhm. Tu peux comme juste pas regarder les edits, pas aller au screening, pas aller à rien. Puis tu vas regarder le film, tu vas savoir que, mettons, que il va se passer telle affaire, telle scène d'action à tel endroit, mais c'est comme moi quand j'ai regardé Blade Runner, je ne savais pas en tout ce que le film allait être, là. Ah, moi aussi, je fais des Le- séries, je fais Ah, c'est ça l'histoire, ok. Ouais. Mais tu sais, moi, je me souviens, j'avais vu des séquences, puis j'avais travaillé sur des séquences, puis j'avais juste fait bon, je sais un peu ce qui se passe, mais j'étais tellement. Quand j'ai vu le film, j'ai fait oh shit, non, je ne savais pas en tout ce qui se passait. Ah, c'est juste, t'as un vaisseau qui atterrit, t'as le gars qui sort dehors, tu fais ok, t'as la shot, tu vois, c'est tout. Mais Ouais. t'as pas le contexte de quoi qui se passe, mais Ben, je savais des affaires, là, je savais, ouais. mettons, ben, je dirais pas, mais je savais, mettons, des petits spoils, là. Mais mettons, mais ça changeait rien à l'histoire. Bah, des Rien. fois, de toute façon, tu sais, genre, comme tu sais, la prod, quand on fait les screenings et tout, c'est un peu obligé de montrer à l'équipe, genre, bah, ok, bah, le contexte de la shot, c'est ça, donc, tu sais, on va vers un look, t'es comme ça, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est con là dans une boîte de pas vouloir dire à son équipe, ils travaillent sur le film, donc t'es obligé d'être un peu au courant de ce qui se passe, tu vois. Donc forcément, faut pas non plus ne pas vouloir être spoilé, donc parce que sinon faut pas travailler en VFX, là j'imagine, mais c'est bon, c'est juste une anecdote comme ça là. Je voulais revenir sur ce que je t'avais parlé tout à l'heure pour parler, c'était là où tu avais plein d'arguments, c'était sur le workflow, en fait, par rapport au comp. Il y a Mhm. beaucoup de questions, je pense, et qui sont pas, en fait, que t'es pas à l'école de VFX ou que t'es pas au courant, en fait. C'est Ouais. pourquoi Nuke et pas After Effects? Grosse Ben, question. la réponse est assez simple, en fait. Il y a plein de raisons, là, mais je te dirais que la principale raison, là, c'est qu'After Effects, c'est un logiciel qui est fait en layering. Mhm. Ça, c'est une des premières raisons. Nuke est fait avec un système de Node.
Puis pourquoi, tu sais, je sais que Sam Node, au début, ça peut paraître comme du charabia, là, Ouais. mais c'est tellement efficace quand tu le comprends parce que c'est la meilleure façon de faire des scripts complexes puis de les comprendre. C'était un gars, je ne sais plus c'est qu'un gars, je ne sais plus c'est qui disait ça, Steve Wright. Il disait c'était le meilleur. C'est ça, il disait ça. En tout cas, il disait que je me souviens plus c'est quoi la phrase exacte, mais c'était les systèmes nodales, c'est la meilleure façon de faire des scripts compliqués de façon simple. Ah, c'est pas con. Fait que, tandis que dans After Effects, si tu veux faire du layering, tu vas vite te perdre là-dedans. Là. Puis ça devient super lourd, puis ça devient super. Tandis que dans t'as 10 calques, tu vois plus déjà ce que tu fais. 10 calques, t'es déjà foutu. Là. Ça prend déjà tout. C'est difficile pour une autre personne de venir chercher ce que tu as fait. Tandis que dans Nuke, c'est un bon workflow si tu travailles de bonne façon avec le système nodal, c'est-à-dire avec des schémas. Tu sais. C'est facile de se retrouver parce qu'au final, tu as un stream. Tu suis le stream, tu sais, mettons que ce stream-là, il fait ça. Cette partie-là, c'est ça qu'il fait. Cette partie-là, c'est ça qu'il fait. Cette partie-là, c'est ça qu'il fait. Puis au final, ça fait un résultat final. Puis c'est assez simple à savoir. Là. Tu peux remonter en fait aussi dans les télés. Tu peux comprendre c'est quoi qui marche pas. Tu sais, tu peux remonter dans la branche. Ok, c'est là que ça marche pas. Ok, nice. Ouais. Et ça fait peur à beaucoup de monde au début, mais c'est sûr que si c'est vraiment un outil pratique, même moi j'étais un gars d'After Effects à la base, tu vois. Et moi aussi. J'étais là en mode, faut que j'apprenne Nuke là. Fuck. Mais c'est facile. En fait, t'as une courbe de progression, et une fois que t'as cliqué pour Nuke, tu fais ok, c'est comme ça que ça fait. T'es content. Une fois que t'as compris, t'es tellement content, tu fais ok. Après, tu peux pas tous non plus savoir que Nuke c'est dense comme le logiciel là, mais tu sais, genre. Nuke, c'est une job. Nuke, c'est. Nuke, c'est une job. C'est un logiciel que. Même aujourd'hui, j'en apprends encore. Puis c'est comme. Mais c'est tellement efficace, c'est tellement simple. C'est vrai que c'est fou. Hein. Quand tu comprends. Puis il y a aussi une affaire qu'il n'y a pas dans After Effects. C'est. Mais qu'il l'a, mais pas aussi efficacement que Nuke, c'est les luttes. Mm-hmm. Les luttes, là, quand tu viens pour faire des effets avec ça, là, c'est génial. Les luttes, c'est un look. Non, c'est sûr que tu as déjà utilisé ça. C'est le look on table. Dans Nuke? Dans Nuke, c'est sûr que tu as ça. C'est sûr que tu as ça. Toutes les productions, ils ont ça. Peut-être, mais alors j'ai jamais touché le truc. T'as jamais touché le truc, mais peut-être que tu le sais pas, mais c'est super efficace le look on table parce que quand tu viens pour, mettons, surexposer tes trucs, mettons que tu veux, mettons, faire un objet en background ou tu veux faire un truc, puis c'est dans le ciel. Mais tu sais, avec le look on table, tu es capable de venir ajuster un peu mieux tes couleurs, puis un peu mieux ton range de luminosité puis de dark, de façon à ce que ça ne dérange pas trop les blancs puis les noirs, tu sais. Fait que ça aide, ça. C'est une partie genre que moi j'ai aucune idée de quoi il est en train de parler, mais genre tu sais je vais l'apprendre un jour je vais en VFX, tu vois. J'essaie d'expliquer de façon simple, mais c'est pas évident. C'est sûr. Parce que le look on table, ça c'est dense, tu vois, comme le logiciel, et il y a tellement de trucs à apprendre en fait dedans, c'est fou. Ouais, mais le look on table, c'est quelque chose que tu n'apprends pas au cégep. Tu peux apprendre ça au cégep, mais je veux dire, c'est une affaire que. Moi, j'utilise quand je fais mes propres cours, parce que je fais mes propres courts-métrages, j'utilise, moi, le look on table. Parce que quand je viens pour faire du color correct, puis que, mettons, j'ai une fenêtre en avant de moi, ben, la fenêtre est super surexposée, mais avec le look on table, elle devient moins surexposée. Fait qu'elle devient. C'est comme si. Moi, un de mes superviseurs m'avait dit ça. C'est comme si on prenait. Tu sais, tu as une courbe de luminosité comme ça. Mm-hmm. C'est comme si la courbe de luminosité, c'est ça, mais qu'on courbait. Qu'on mettait, mettons, les blancs un peu moins forts que d'habitude, les noirs un peu moins forts que d'habitude. Fait que tu as une plus grosse capacité de couleur, tu as une plus grosse capacité de luminosité puis d'information dans ton image. Puis, justement, le look, ce qu'il fait, c'est qu'il vient prendre la courbe que tu as, puis il la remet droite. Ouais, mais toi, tu peux travailler avec l'information qui est vraiment plus large. Et tu la recompresses à la fin, genre tu. Okay. Exactement. C'est dérivé technique là, ça a dérivé. Oh, oui, mais ça, dans Nuke, c'est super efficace parce qu'il travaille comme ça. Nuke, c'est vraiment un logiciel qui permet comme de focusser sur ces affaires-là. Puis c'est vraiment fait pour les films et les VFX en général. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux aussi, les notes, tu peux les copier, tu peux les envoyer à des gens, tu peux ton script, tu peux l'envoyer à quelqu'un, il peut débugger de son côté. Ça, c'est cool parce que After Effects, déjà 2 After Effects, tu peux ouvrir en même temps. Tu peux ouvrir une session After Effects en même temps à la fois, tu vois. Et surtout que genre,
Nuke, une fois que tu as ouvert, tu as un problème et tu peux envoyer ton script à quelqu'un, il va pouvoir le checker, l'ouvrir, voir ce qui se passe. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique à travailler avec, c'est le système nodal. Comme tu dis, c'est beaucoup plus lisible, il y a beaucoup plus d'informations, il y a les diagnostics d'erreurs, enfin, tu sais, tout est là en fait pour que ça fonctionne. Tu vois. C'est facile d'optimiser ton script pour que tu peux faire des compositing vraiment complexes avec un ordi de merde avec Nuke. Ça, c'est cool, c'est vrai que c'est cool par rapport à ce que c'est vraiment du codage, enfin, c'est du codage, pas des codages. Parce que si tu optimises bien ta scène, puis si tu sais comment optimiser bien tes nodes, tu vas être capable de faire de quoi de vraiment hot avec des pre-comp, avec avec l'optimisation de boxing, comment on appelle ça, des bouncing box, ouais, c'est ça. Puis tu sais, avec toutes ces affaires-là, que si tu es capable d'optimiser bien ton script, tu vas arriver à la fin puis tu vas faire des affaires que tu sais que tu ne pourras jamais faire dans After Effects. C'est vrai, c'est que After, je l'aime bien pour le motion design, par exemple. Tu sais, le motion design, c'est cool. Ou quand tu veux faire genre une shot, tu sais, mais pour la production, c'est sûr que tu veux avoir un truc continu. C'est juste en fait, parce que des fois, il y a une séquence, mais il faut que les shots se ressemblent. Tu peux juste copier la shot, la key shot, genre, et puis tu sais, copier un peu le setup ailleurs. C'est ce qui est difficile avec After. Mais c'est ça. Il y a aussi une autre affaire. Il y a 3 façons de faire du key. Il y a Ultimate, il y a Primate, il y a Keylight, il y a aussi ABK Color Gizmo. Il y a 4 façons de faire du key. Il y a d'autres techniques que tu peux utiliser avec du Node. Tu peux t'en créer tes propres tools vraiment facilement avec Oui, Nuke, ça aussi, créer des tools. C'est incroyable, ça. Ouais, puis tu sais, le monde, tu peux faire du tracking, tu peux faire. Tu sais, c'est tout inclus là, dans NewKicks. C'est pas des plugins que tu vas inclure dans After Effects. Tout est inclus. Il y a une façon de faire du particle qui est vraiment efficace avec des systèmes nodal. Tu sais, on dit tout le temps que les particles dans After Effects, c'est cool, mais c'est de la merde comparé à ce que tu peux faire dans Nuke. Là. Tu sais, Nuke, le système de particules, il est fait comme dans des vrais systèmes de particules dans Houdini. Là. Je veux dire, il est nodal. Là, genre, tu bloques des trucs, tu peux faire des. C'est vraiment efficace pour faire des trucs 2D, 3D. T'en veux-tu des affaires? Tu peux faire de caméra projection dans Nuke. T'en veux-tu d'autres choses? La roto, le paint, c'est genre juste la roto, le paint, le tracking, caméra track, 3D. C'est efficace en mot, t'as dit, Nuke. Là. En plus, pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'il y a Nuke qui a une version non commerciale que vous pouvez télécharger gratuitement pour apprendre. Il y a Nuke Indie, c'est $500 US maintenant à l'année. Mais c'est juste la version non commerciale, tu es limité en Full HD, mais c'est suffisant, c'est largement suffisant pour apprendre différents démos. Ben oui. Tu montes en démo avec ça clairement et t'as de quoi avoir une job, tu vois. Maintenant, est-ce que tu connais des endroits où on peut apprendre Nuke pour les débutants? Je sais que le site. Non, j'en connais pas. En fait, moi, la raison pourquoi, c'est à l'époque, quand j'ai commencé à faire du After Effects, j'allais surtout sur Video Copilot, mais Video Copilot s'est rendu démodé. Là. C'est plus, ouais, c'est vrai. C'est plus ce que c'était. Ils font plus de vidéos. Et pourtant, on utilise encore leur petit tool, leur Optical Flares, toujours utilisé partout. Ça, c'est un esprit de bon tool. Je pense qu'on l'utilise même dans l'industrie, je pense. Ouais, nous on utilise genre Optical Flares pour c'est pour toutes les flares du monde. Genre, tout le monde utilise ça, tu sais. Ouais. Tu peux même le spotter là, dans les features. C'est efficace. Tu peux créer tes propres flares aussi avec ça, c'est super efficace. C'est fou comme tool, ça. Puis il l'a sur Nuke, je pense. Oui, c'est ça. Nous, on l'utilise sur Nuke. Ouais. C'est vraiment cool. Puis, j'allais dire de quoi, mais j'allais dire comme. Voyons ça, After Effects, j'étais allé sur Video Copilot. Puis quand que. En fait, la manière dont j'ai fait ça, c'est que j'ai juste switché avec Nuke. J'ai pris mes connaissances d'After Effects, puis j'ai fait OK, Nuke, c'est ça le node qui permet de faire ça. C'est ça qui permet de faire ça, puis j'ai appris sur le tas de même, comme ça. Mais, tu sais, j'ai vraiment. Les bases d'After Effects vont ressembler pas mal aux bases de Nuke, parce que, au final, c'est un logiciel de composition d'images, pareil. Le plus gros changement qu'on a entre les deux, c'est vrai, le système de nodes et de layers. C'est juste ça le plus gros switch à comprendre dans ton cerveau quand tu comprends la connexion de OK, ça descend, il faut brancher des trucs ensemble, A et B. Une fois que tu as compris A et B, je fais OK, tu commences à avoir un truc. Mais moi aussi, je pense que j'ai fait mon switch, j'étais genre, c'était parce que j'étais au cégep et on faisait du compositing de passe avec les orange, on était obligé de faire ça sur Nuke. Mais tu sais, je me suis forcé, je me dis, bon, l'industrie, il n'y a personne qui utilise After Effects là, il faudra que j'apprenne Nuke. Donc, déjà que je suis encore sur 3ds Max, tu vois, alors que tout le monde est sur Maya. Donc, tu sais, je me dis, bon, Nuke, je vais au moins l'apprendre. Hey. Et ça a servi, tu vois, parce que maintenant, Nuke, c'est vraiment. Savoir un scoop, j'ai même pas ouvert 3ds Max depuis. Je pense que j'ai ouvert 3ds Max une fois depuis le cégep.
Ouais, rendu là, il faut apprendre Blender si tu reprends la 3D. Hein. Je pense que là, ça Ah va non, ça. moi, Hein. je serais capable, je pense, encore faire du modeling puis de la texture, mais il faudrait que je réapprenne un peu Ouais, au fur et à mesure. Mais c'est sûr que la base reste la même, tu sais. c'est ça. Mais ouais. Et bah vas-y, je pense que j'ai posé pas mal des grosses questions que j'avais te poser. Est-ce que, bah, tu m'as dit parler de ça tout à l'heure au début. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens en fait qui veulent se lancer dans l'industrie? Tu sais, tu m'as parlé de comment faire les démos, L'attitude, attitude. Est-ce c'est d'être que le. Est-ce que parler avec des autres artistes, c'est genre demander comme j'ai fait avec toi justement, est-ce que c'est des bonnes façons de faire Comment? Excuse-moi? tu sais, aller reach to des artistes sur LinkedIn ou sur Facebook ou n'importe quoi, tu sais. Oui, mais ça dépend à qui, tu sais. Moi, je suis ouvert à ce que le monde m'écrive. Mhm, Moi, ça me dérange pas de donner des conseils. Je suis une personne qui est très ouverte à ça. Ce qui m'énerve, par contre, ça, c'est un aspect que je comprends, mais que c'est pas comme ça que ça va aider. C'est quand le monde m'écrit que je leur donne des conseils, mais que la personne ne me réécrit plus jamais. Moi, mhm, j'oublie ces gens-là. Genre, je veux dire, pour moi, ça m'énerve pas parce que je donne des conseils, mais tu sais, corrige tes conseils puis reviens me voir. mhm. Puis je t'oublierai pas. Tu sais, c'est arrivé souvent qu'il y a des gens qui m'ont demandé des conseils, mais que quand j'ai dit ce que j'avais à dire, la personne ne m'a plus jamais renvoyé de message, puis ne m'a plus jamais renvoyé de correction. Fait que moi, j'ai oublié, je m'en souviens même plus c'est qui. Tu sais, tu sais, c'est comme, et, tu sais, si tu veux que le monde se souvienne de toi, il faut que tu gardes un feedback continu. Puis les gens, habituellement, sont gentils. Ils vont pas, tu sais, ils vont être contents que tu flattes leur ego puis que tu dis, ah, t'es un C'est ça. expert. Euh, tu sais, ils vont être Et- contents que tu t'intéresses à ce qu'ils font. Puis, mais c'est vrai que c'est bizarre de, tu sais, de demander un feedback et de pas avoir de retour. Ça, moi, ça me serait pas venu à l'idée. Mais tu sais, genre, tu demandes un feedback à quelqu'un, si tu fais les corrections, c'est la première étape tu sais, d'avoir des notes. Tu vois, genre, tu demandes les corrections, tu essaies de figure out comment est-ce que tu peux trouver la solution, puis tu reviens, est-ce que c'est mieux comme ça? Tu vois, je demande. ouais, Tu mais vois. c'est ça. Mais des fois, ça peut paraître con, mais des fois, tu sais, tu vois que la personne veut s'améliorer. Mhm, Ça peut juste être bon pour ton image, en fait, là. C'est quand tu t'améliores, moi, personnellement, les gens que j'ai toujours, je me suis souvenu de tout le temps, c'est les gens qui sont revenus avec des corrections, puis on sont revenus avec du travail, que ah, genre, j'ai fait ça, c'est-tu mieux? Puis souvent, tu sais, j'étais comme, est-ce que tu vois l'amélioration que tu mhm. as faite par rapport à la première image, puis la deuxième? Puis là, souvent, la personne dit oui. Ben, c'est ça, tu sais, c'est à peu près le même format dans l'industrie. Fait qu'il faut que tu sois prêt à apprendre puis à corriger tes trucs, même si tu penses que c'est le top shit puis t'as fini. Non, t'as jamais fini. J'ai de la chance d'avoir des gens tu sais, qui prenaient le temps de, tu sais, de dessiner avec leurs doigts, là, entouré des endroits. Là, tu vois, ici, c'est trop bright. Je fais OK, OK. Ils prennent le temps, des fois, de prendre les notes et tout, tu sais, c'est cool. J'avais une Ouais, fois des gens qui me disent, bah, tu sais, là, je suis dans ma semaine de travail, bah, c'est genre vendredi soir, envoie un message, je te ferai ton suivi, mais c'est genre, ça vaut la peine de demander, au fait, aux gens, est-ce qu'ils ont le temps de t'aider, tu sais, c'est vraiment ça. Là. Faut pas avoir peur non plus. Je sais qu'il y a il y a des gens, peut-être, qui voudront pas, peut-être. Mais il faut quand même demander, ça vaut le coup en fait d'aller demander vraiment aux gens de donner un ben feedback sur oui, ton travail, t'as tu rien vois. à perdre. C'est ça en Puis, soi. Et puis il y a plein d'artistes, surtout à Montréal et à Québec là, il y a beaucoup de monde. mais assure-toi de renvoyer puis de Oui, oui. prendre les critiques puis de travailler après parce que ça sert à rien d'envoyer une vidéo à quelqu'un que au final, tu ne renvoyeras pas. Mhm. Ça sert à rien parce que la personne va juste dire, ah, tu sais, il s'en fout s'il l'a jamais corrigé. Puis tu sais, moi, je pense que tout le monde que j'ai vu qui m'ont envoyé des messages puis qui m'ont dit, ah, c'est-tu bon ça, blablabla. Puis là, je leur disais, ouais, c'est bon, mais check à tel frame, il y a quelque chose, puis qui m'ont sont revenus avec la correction. Tout le monde s'est tout trouvé de job. Mm. Ça, c'est un message à être considéré. Puis le monde qui n'ont jamais renvoyé de message, je sais pas ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ça t'as plus de suivi, mais c'est ça. En fait, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à l'école, c'est des relations aussi que tu bâtis. Tu sais, avec des artistes, c'est d'autres artistes que tu vas peut-être amener un jour à travailler. C'est genre spécifique, moi, un jour, tu vas être mon lead, tu vois. À un moment donné, Peut-être, quelque part, tu vois. Tu sais, c'est juste, c'est des relations que tu peut-être le bâtis. contraire aussi. Moi, ça m'intéresse pas être lead. Moi, Moi, lead, j'ai 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 l'impression que dit c'est stressant. catégoriquement. Moi, j'ai dit catégoriquement, ça ne m'intéressait pas d'être lead. Moi, j'ai mis un clos là-dessus dans ma, dans Ouais, ma vie pour l'instant. t'as été Ça me... proposé pour l'instant, ouais. Ah? T'as été proposé déjà de. Enfin, ils t'ont déjà proposé? Ouais, on m'a déjà proposé d'être lead, mais j'ai refusé. Parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai mis un clos là-dessus. Parce que, pas pour l'instant, pas pour l'instant, peut-être plus tard. Mhm. Mais parce que je juge que j'ai pas la capacité sociale de le faire. Ok. Tout simplement. Ça me dérange pas de le dire. J'ai pas. Faut que je m'améliore sur certains aspects de mes skills sociales.
C'est juste des trucs comme donner des notes avec moins de tact, avec plus de tact, je veux dire. C'est d'y aller comme vraiment plus gentiment, des trucs comme ça, des petites affaires qu'il faut que je m'améliore, mais c'est comme on est tous humains, on a tous des trucs à s'améliorer, mais pour l'instant, moi, je pense pas que c'est dans mes cordes de faire ça. Ouais, c'est compréhensible, c'est compréhensible. Moi, je te dis, Ouais. moi, dans ma part, c'est genre, moi, je continue dans mon junior, là, j'avance dans mes trucs, j'allais comprendre mieux que plus, c'est genre, trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est une progression qui est vraiment cool parce que tu peux voir l'avancée, et puis t'as du feedback. En vrai, notre industrie, je trouve qu'elle est vraiment cool parce qu'il y a, tu sais, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup d'entraide entre les artistes, et il faut en profiter, il faut avoir peur, et comme je te disais, c'est cool d'avoir en fait des gens, tu sais, comme toi, là, qui prennent le temps de donner leur expérience sur le sujet, tu vois, parce que c'est bien pour les gens, tu sais, qui pareil sur l'école ou qui veulent faire ça, tu sais, qui ont juste pas le. Bah, c'est souvent quand on peut parler, tu sais, là on le fait en français parce que c'est pratique, mais c'est souvent c'est des trucs en anglais, donc si c'est bien d'avoir des gens tu sais, comme toi qui donnent leur expérience sur le sujet et qui permettent d'ouvrir un peu les esprits, tu sais, d'ouvrir les Ça horizons. peut aider. Voilà, ça Moi, peut qu'un truc que tu as dit au tout début, ça déclenche quelque chose chez quelqu'un, tu vois. ça déclenche des petites étincelles. Moi, je me souviens, la première fois que ça m'a fait vraiment déclarer, ça m'a fait vraiment mettre des étincelles, c'est quand une personne de l'industrie m'avait dit faut pas que tu chômes. Parce que si tu chômes pas, si tu chômes, quand je dis chômer, je veux dire faut pas que tu penses que tu vas trouver une job à la fin. Là. Si tu penses que tu vas trouver une job à la fin, là, tu te mets le doigt dans le cul. Là. Faut vraiment, excuse-moi l'expression, mais il faut vraiment que tu y vas all-in. Il faut vraiment que tu te mettes tout ton effort que tu peux. Parce que c'est comme ça que tu vas te faire remarquer, puis c'est comme ça que les gens vont vouloir travailler avec toi, puis tu y vas all-in. Vraiment, là, dès la première instant que tu commences l'école, il faut vraiment que tu sois all-in. Puis moi, au début, je me pognais un peu moins, un petit peu. J'étais comme, ah, c'est correct, c'est pas grave, je vais trouver une job après, puis blablabla. Puis quelqu'un m'a dit, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas tout le monde qui trouve des jobs par après. Il faut vraiment que tu y ailles. Ça, les profs n'aimeront pas ça que je dise ça, là, mais il faut vraiment que tu travailles fort. Puis quand je te dis qu'il faut vraiment que tu travailles fort, c'est pas de travailler plus fort que tout le monde. C'est de travailler aussi fort que tu peux le faire. Aussi fort que tu peux le faire. Puis c'est avoir confiance en toi, avoir confiance en tes capacités, puis d'y aller, puis d'essayer de faire des erreurs, d'y aller, puis d'apprendre. Parce qu'au final, la personne qui va avoir le meilleur démo, c'est pas lui qui va. C'est pas lui qui va avoir le meilleur talent, c'est celui qui va travailler le plus fort. Et maintenant, c'est ça, il faut que les gens, tu sais, ils essaient de travailler s'ils veulent le faire. Ça revient sur ce que tu disais, mettre le temps, mettre l'effort. Et maintenant, comme c'est accessible, tu vois, maintenant les ordis pour faire des VFX, c'est plus aussi cher qu'avant. Les tools sont là. Il y a tellement de tutos maintenant en ligne. Il y a un tuto sur beaucoup tout. Attends, wow. Il y a beaucoup de tutos qui sont pas bons. Ça aussi. Je dis une affaire. Les gens qui ils font des tutos puis qui commencent par Yo tout le monde ici, genre ta la 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 la. Moi, c'est zéro. C'est non. Skip. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde un tuto, tu sais, j'essaie de regarder genre 3-4 tutos du même sujet et je recoupe les informations. Tu vois, je me dis, ok, c'est quoi la vérité là-dedans? Il y a une façon de faire, il y a une autre façon de faire. Je me dis, ok, c'est quoi que je peux prendre de tout ça et faire une méthode à moi. C'est comme ça que moi je le vois le tutoriel parce que sinon, si tu fais une seule méthode, des fois c'est pas la bonne. Tu vois, genre, des fois il y a plein de trucs qui sont mal optimisés dans l'histoire. Donc tu suis un truc, mais tu peux recouper les informations. Mais ouais, non, ça c'est des tutos qu'il y avait à l'époque en 2000, en 2000, il y a longtemps. Quand les gars commençaient avec des intros en 3D. Et tu sais, les textes qui cassent, qui brisaient là. Ah, j'en ai fait ça aussi. Voilà, Moi, j'ai commencé de même, là, à faire des petites vidéos de merde. Ah ouais, C'était pas beau. Attends, je vais t'en montrer un autre là, qui était encore plus à chier. Là. je commençais il était mieux. Il était mieux celui-là. Il était mieux que l'autre. Comme. Attends. Ah, c'est ça. Ah ouais. Mais ça, c'était vraiment. J'ai passé un été à faire ça. Là. Genre, tu sais, à l'époque, là, je pense que c'était entre la deuxième et la troisième année. Ouais, je pense que c'est entre la deuxième et la troisième année. Puis j'ai jamais fini ce projet-là parce que j'avais pas le temps. Là. Mais attends, c'était un autre. Alors. Ah, c'est ça. Ça, c'est moi, ça, c'est mon ami. Puis j'avais fait, écoute, ça, c'était filmé dans le jour, puis je voulais tester comme une scène dans la nuit. Puis genre, j'avais filmé comme. Ça, c'est dans le jour. Fait que c'était la nuit. Fait que je voulais tester des trucs. Ouais, ça marchait bien. Puis tu sais, c'était des petits trucs de même. J'avais comme. Ça, c'est mon frère qui volait à côté. J'avais changé le ciel en arrière, ici. C'est nice! Attends, c'est fou! C'est quand même cool! Ouais, mais c'était vraiment. C'est dégueulasse. Puis j'avais mis genre. Tu sais, c'est vraiment. C'est en feu, tu sais. Je trouve ça cool. Ben, pour le cégep, c'était le fun. On hein. s'amusait, puis il lançait une affaire. Puis là, il se faisait comme. Ah! C'est un tuto vidéo copilot, ça? Ben ouais, clairement. Là. Mais tu sais, t'apprends à faire des affaires comme ça.
Oh, un truc Là, par rapport au tuto, si vous faites des démos, mettez pas les résultats des tutos, tu sais, genre, faites votre version à vous, tu vois. Ça, j'ai vu pas c'est mal ça. aussi dans les démos reels, là. Tu sais, comme ici, on avait. Attends, à la fin, il y a comme une scène d'action, là, genre vraiment impressionnante, là. Tu sais, mais c'est tout fait avec tu sais, c'est ça, c'est là. C'est juste que. Massive shortcut. Puis là, on s'amusait. Puis là, puis là, j'avais pas d'acteur, fait que c'était moi. Puis il me parle. On a filmé ça à Rivière-du-Loup. Puis là, j'avais mis des petites affaires. Ça, c'était vraiment laid. Je savais pas quoi faire avec ça. Puis là, il esquivait mon coup. Pouh! C'est ça, en fait, C'était. mes vidéos, genre, qu'on faisait à l'époque. J'avais un disque dur plein de ça, mais les disques durs avaient cramé, ça me fait chier, man. J'ai toutes mes données dessus de tout ça, mais tu sais, c'est fou là. En fait, tu remarques que ces gens qui ont fait des vidéos comme ça, maintenant, tu sais, on se retrouve tous à travailler sur des trucs genre Avenger, un truc comme ça, tu sais, on est tous Ouais. là maintenant à faire ça, tu sais. Mais on commence tout quelque part, là. C'est sûr qu'à un moment C'est donné, ça ça qui va est être de la nice, merde ce qu'on c'est ça que fait, c'est là. Tu cool. sais, puis, Il faut pas avoir peur tu sais, de le partager aussi, tu vois, de le montrer, ben oui. parce que c'est ça qui est bien. Il faut pas le garder. Faut pas dire, ok, c'est de la merde par rapport à ce que fait tu sais, d'autres gens. Faut le montrer, avoir du feedback, mais faut être aussi genre être prêt à recevoir les critiques, c'est sûr Mhm. maintenant. Mais il faut tu sais, demander des feedbacks, tu sais, genre pas juste poster et puis voilà, attendre, tu sais, genre. C'est chercher de quoi. Si dans le cas où vous voulez travailler dans l'industrie, c'est d'aller demander les feedbacks à des gens, tu sais, j'ai fait ça, machin, tu sais. Et les gens vont pas forcément se moquer de vous, là, tu sais, quand vous allez demander, si vous commencez, tu sais. Ben, tu sais, moi, quand j'ai fait cette vidéo-là, la dernière vidéo que j'ai montrée, j'étais pas un pro, là. C'est ça. C'était de l'exploration que je faisais, fait que c'est normal que ce soit de la merde, mais il faut faire l'exploration, parce que si C'est t'en ça. fais pas, t'apprendras pas. Tu sais, Ouais, tu commences pas par Avenger tout de suite, là, tu sais, genre, non, tu passes par des étapes. ben oui, puis là, après ça, il y a eu, au fur et à mesure que j'en faisais, ça s'améliorait. Puis, tu sais, cette vidéo-là, la vidéo que je te montre, là, que je viens de te montrer, il date de décembre 2012. Ça fait 8 ans, là. Ah, c'est ça, hein, c'est. Ça fait un méchant bout. Puis le pire, c'est que je l'avais commencé, puis je voulais le finir. En fait, même que ça date de même juin, ça date quasiment de 9 ans, là. Parce que j'avais pas fini. J'avais commencé à le faire pendant l'été, mais j'avais pas fini parce que c'était de la job quand même. J'avais comme passé vraiment beaucoup d'heures dessus. Bah, Puis, ça a quand même une durée conséquente, là, si tu fais ça sur. C'était sur Nuke ou justement After? Je sais pas que ça. non, c'était After Effects, After, ça, quand même, parfait. 100%. J'étais pas encore assez à l'aise avec Nuke, fait que je voulais comme explorer. Puis tu sais, c'est con, mais c'est comme si tu explores dans 3DS. Si tu explores en 3DS ou dans Maya, après, c'est des techniques qui vont se ressembler dans l'un logiciel ou dans l'autre. Mm. Fait que les techniques, tu as juste à être trouvé où ils sont dans Maya, mais tu vas quand même explorer comment que les logiciels fonctionnent. Puis tu vas quand même apprendre des techniques. Fait que tu sais, que les techniques que j'ai apprises dans After Effects, ben, c'est sensiblement les mêmes fondamentales que dans Nuke. C'est C'est ça, juste que c'est juste les systèmes nodal est différent, puis tu sais, ça reste c'est les mêmes techniques là. il faudrait faire des tutos sur After, sur de Nuke en français, là. Je sais pas si. Je vais voir ce qu'on peut faire. On va faire des tutos. Introduction à Nuke en C'est français. ça. Ouais. Ah là Mais c'est là. sûr que d'avoir des bons tutos, ça aide, là. Mais je pense que c'est vraiment l'exploration qui vont plus. Puis travailler avec des gens qui sont bons, qui vont vraiment comme te booster Mm. là, à travers ça. Moi, j'étais devenu bon en travaillant dans l'industrie, pas en étant chez moi à faire. Chez moi, c'est de l'exploration plus euh, que de devenir C'est bon ça, dans. le truc, c'est de faire votre démo, c'est de travailler sur les shots, et ensuite de vous l'envoyer à quelqu'un, en fait review, puis après vous envoyez ça au studio, et puis bah, Mhm. croisez les doigts après pour que quelqu'un le voit et que vous recrute, mais ça se fait, tu vois, ça se fait bien. Je dis, moi j'étais modeleur, et je suis passé en comp, tu vois, ça a pris pas longtemps, enfin, je suis passé en roto d'abord, mais tu sais, genre, je suis quand même rentré en roto, tu sais, assez vite avec un démo que j'avais fait. Donc, tu sais, il faut juste aller le chercher. Je pense qu'il y a possibilité. Et puis, tu sais, surtout au début, quand c'est des tracking, roto et des trucs comme ça, pour rentrer, ça se fait quand même. Tu vois. Il y a tout le monde qui a peur que la roto, ça parte en Inde ou que machin, etc. Tu sais, il y a quand même de la job quand même ici. Ça, Ouais, ben oui, mais je pense que tant aussi longtemps que l'industrie est en santé, il va tout le temps avoir de la job. Mais là, en ce moment, c'est plus en santé, mais à cause de la COVID, on a quand mais même vu que là, ça commence à remonter. Hein, ça commence à remonter. ça commence à reprendre plein de monde. Surtout avec les annonces de Disney là, qui ont annoncé genre 39 projets là, en décembre. Ben, l'avenir, c'est le streaming, hein. Là, c'est sûr, hein, Netflix et tout ça, là, ils ont beaucoup de budget. Puis bah, les cinémas, tu sais, vu comment ça descend, c'est sûr que là. Mais c'est con, mais je vais dire de quoi que ça va peut-être surprendre, là, mais ça allait devenir. Les cinémas vont éventuellement, selon moi, vont éventuellement mourir, là. C'est triste, J'aime bien là. l'expérience de ça, tu vois, mais maintenant, tu sais, est-ce que, genre, tu sais, juste, mettons, il y aurait des cinémas, juste, tu sais, parce que des films comme, tu sais, genre, Kong versus Godzilla qui va sortir, le gros truc, là, tu sais, Ouais.
Ça, c'est des films que j'aimerais bien voir au cinéma, par exemple, tu vois, et pas chez moi dans mon. Ouais. C'est des gros films, tu sais, ok, c'est des Mais gros films, tu vois. les blockbusters de même, ils vont quand même rester au cinéma, mais selon moi, sortir des films ou des trucs qui sont comme hors de l'ordinaire, puis qu'ils sont pas comme full CG, tout le kit, ils vont peut-être pas aller au cinéma, ils vont peut-être aller dans les festivals, dans les Netflix, dans les Et trucs comme pourtant, ça. je trouve que justement, ça ouvre des possibilités pour des réalisateurs, en fait, de faire des plus petits films, mais avec Oui, une audience quand même conséquente, tu vois, même plus grande audience que le cinéma, des fois, tu sais, genre. Donc, il y a un pour et un contre, mais ça va switcher, ça va switcher. Mais mais par contre, ça a déjà switché avant même que la pandémie arrive, là. ça donnait un gros coup de boost. Ouais, ça a juste fait OK, là, on est tanné des cinémas. C'est ça. Mais il y a du Et monde qui ne sont pas d'accord avec ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui sont faits dans les cinémas. Mais selon moi, ce qui va se passer, c'est que les gros blockbusters, sur Star Wars, Marvel, DC, tout ça, vont tous rester dans les cinémas. Puis le reste, je ne dis pas que c'est de la crap, là, mais ça va comme tout aller sur Netflix. bah, ça, Dans ces affaires-là. j'ai vu quand même HBO qui avait sorti, je sais plus quel film, en même temps au cinéma et sur HBO Max. Genre, ils avaient fait le doublé en même temps. Je pense que c'était Wonder Woman. Non, c'est ça? Peut-être, ouais, c'est maintenant. Ouais, je pense que c'est sorti en Mais tu même sais, temps. Mulan, ils ont essayé de le sortir sur Disney+, puis ça n'a pas marché, là. T'es sûr? Ils ont fait quand même pas mal de ventes, hein. Ben ouais, mais ça n'a pas. Je veux dire, Je crois qu'ils ont remboursé le le film. budget est astronomique pour ce genre de film-là. Il ne faut pas t'oublier que c'est plus que 200 millions de Ouais, dollars. c'est le marketing. C'est le marketing qui a le même prix que pour la production, tu sais. Tu sais, juste Han Solo, là, le film Han Solo, j'ai lu ça quelque part. Ce film-là, il a coûté comme 200 à 250 millions, mais ça, c'est sans compter le marketing. C'est ça, ouais. Le marketing, c'est un autre, là, c'est cher, tu sais, ça, je ne calcule pas, là, mais c'est un autre. Fait que, tu sais, quand le film fait comme 400 millions ou 350 millions, puis qu'ils ont payé 7 milliards là, pour Star Wars, là, ça le feste. Là. C'est pour ça qu'en ce moment, ils n'ont plus sorti de film. Là. C'est à cause de ce film-là. C'est Ils ont fou. vu qu'il y avait moins de potentiel qu'ils pensaient, fait que là, ils ont plus sorti de séries de Star Wars que C'est vrai, sortir hein. Surtout des que maintenant, films. Disney+, ils ont quand même pas mal de monde qui sont dessus. Ça a bien progressé avec justement la pandémie. Tu sais. Et ben là, on a vu Disney qui sortait 39 projets, les trois quarts sur Disney+, d'ailleurs. Les Mhm. séries animées et tout. Mais je pense qu'il y a quand même il y a un avenir pour nous en VFX, tu vois, je pense qu'il y a quand même de la job qui va arriver dans les prochaines années. Donc, c'est pas non plus un domaine qui va se fermer tout de suite, là. Donc, Oui, c'est ça se fermera pas c'est cool. là, mais je veux dire, Euh, moi, je pense que l'avenir du VFX va toujours grandir, va toujours être plus gros parce qu'il va avoir plus en plus de gens qui vont vouloir faire de l'art. Mais éventuellement, c'est sûr que comme n'importe quelle industrie, ça va faire poup, puis ça va faire poup. Mais là, on est dans le ça, là. On a Non, enfin. on est dans le ça, là. Il y a de la job. Venez Euh, travailler. On est dans le non, ça. non, ça pour l'instant, mais cette année, ça a vraiment fait descendre, ça a fait des vagues de même. Là. Mais Mais là, je trouve que 2021, là, je le vois, tu sais, je le vois ouais, comme dans un job, je le vois que ça va en prendre. Tu ça va sais, je dépendre du vois mon ami, là, tu sais, vaccin. genre. Il y a trop de trucs, mais c'est sûr que tu sais, je vois que les compagnies, on cherche 20 machins, 20 compteurs, 20 lighting, des trucs, ça brasse là. Ouais, Parce mais que ça brasse, mais c'est des contrats souvent à court terme. Là. Fait que, ouais, tu sais, c'est vraiment du un an, mais tu sais, genre, même un 6 mois, tu sais, ça peut être cool quand même, c'est pour bouger. Mais c'est surtout, hmm. on a la chance maintenant avec le télétravail, tu sais, je sais pas si ça va rester là, mais tu peux travailler chez toi, tu peux travailler. Tu sais, ça ouvre des possibilités aussi. Ça, j'en parlais avec un autre dans le podcast, mais c'est cool qu'on puisse aussi travailler à distance et pas non plus être dans les grosses villes. Tu vois, tu peux être sur la rive sud ou à Laval ou Ouais. pouvoir travailler avec Mais un autre. moi, j'aime pas ça travailler à distance. Eh ben, Moi, je suis un gars social, moi, j'aime moins ça. Mais ça reste qu'on n'a pas le choix, fait que je fais avec, là. en fait, ce serait bien que ce soit un hybride, tu sais, que tu laisses le choix aux gens en fait, de voir s'ils veulent venir à job, bah, ils y vont. Là, tu sais, s'ils veulent rester chez eux un jour, bah, Je, s'ils restent je chez eux. pense pas que ça va arriver, ça, par contre. Que l'hybride? Tu penses Ouais, pas? je pense pas que ça va arriver. Je pense qu'à cause des NDA, Mhm. je pense aussitôt que ça va revenir au travail, on va tout revenir au travail. Même si ça a marché, genre là. Mais je peux me tromper. C'est ça, là, on spécule, mais bon, tu sais, ça, Spécule. ça va être les gros qui vont décider par rapport à leur budget, si ça vaut la peine de Mm. rester ici ou bien de continuer en industrie. Mais c'est Ouais, sûr c'est que ça ça. serait le fun d'avoir l'opportunité de faire les deux. Mm. Moi, j'irais plus souvent au travail parce que je suis plus à l'aise d'aller au travail. Mais c'est pas ça l'affaire, c'est comment tu deals avec quelqu'un, par exemple, qui fait une shot chez lui, puis que là, il faut que le superviseur l'appelle, mais là, il n'est pas au travail, fait que là, il faut qu'il l'appelle. Tu sais, comment tu deals avec ça? Tu sais, c'est soit l'un ou l'autre, Ouais. d'après moi. Là. À voir, l'avenir nous le dira. Là, Cette c'est année ça. peut-être. Peut-être qu'ils vont trouver des solutions.
Cette année, peut-être, là, je pense qu'on est là-dedans jusqu'à juin, mais je pense que peut-être cette année, en fin Ah, d'année, moi, on je va pense voir. que 2022, moi. Je Ah, pense ok, ok, que. ok, quand même. Oh oui, 2022, ça va être là que. Moi, je pense pas qu'on va sortir de là jusqu'en juin, là. Ok. Impossible. Puis même là, le monde dit automne, mais moi, je pense non. On Moi, on se garde la marge 2022, 2022, c'est la marge, comme ça, au moins, peut-être même pas de faux espoirs. 2023. Pas de faux espoirs. Non, parce que moi, je suis vraiment ça, la pandémie, là. Genre, je suis vraiment informé, là. Puis je te dirais que ça ne sent pas bon pour 2021 encore, là. C'est plus 2022, peut-être même 2023, si tout va bien. Mais ça se peut aussi, ça revient à la fin. Mais moi, je n'ai pas espoir que ça va revenir à cette année, là. Moi, j'ai clearé ça de mon mind. Ben, je reviens sur le truc là. Dernière question que j'avais posée, c'est est-ce que les gens peuvent te contacter du coup, quelque part, sur LinkedIn? Sur LinkedIn, non, c'est des gens qui Ok, veulent cool, ouais. que je les Review pose, des que shots. je les dirige, s'ils veulent me parler pour des trucs personnels. Genre, je n'irai pas vous aider au niveau psychologique, là, on s'entend, là. Mais si, si vous avez comme des trucs, des questions, ça ne me dérange pas. Moi, je suis très ouvert aux questions. Effectivement, il m'a Euh, beaucoup aidé. Comment? Tu m'as beaucoup aidé pour mes trucs et tout, pour mes shots, hein. Oui, quand même. Mais sinon, si on veut me retrouver mon travail, tu sais, moi, à l'extérieur du VFX, je fais beaucoup de choses là, quand même, là. Je fais de la boxe, je fais de l'MMA, je fais, ben là, pas là, mais éventuellement, ça va recommencer. Mais tu sais, je fais aussi j'ai fait une série web pendant la pandémie, parce que j'avais rien à faire. Puis je voulais comme me divertir le brain. Puis j'ai fait une série web qui s'appelle Dr. Love, que je joue dedans, je suis Je, scénariste, je suis je mettrai un réalisateur, je fais. lien, je mettrai un lien pour que j'aille voir ça. Mais une affaire, c'est ça, une affaire aussi, VFX, là, amusez-vous aussi, Ouais, là, essayez pas c'est de vrai, faire des on trucs. oublie. Tu sais, parce que c'est comme quelqu'un qui m'a dit ça un moment donné, puis c'est parce que je vu que je faisais de la MMA, puis je m'entraînais. Quelqu'un qui m'a dit que c'est comme quelqu'un qui veut se remettre en forme. Tu sais, si quelqu'un veut se remettre en forme, mais se remettre en forme, il n'aime pas ça parce que il n'y a pas de fun, puis ça marchera pas. Il ne sera jamais capable d'être motivé à tous les jours, d'en refaire d'autres, puis d'en faire Mhm. d'autres. Tandis que si quelqu'un a du fun à le faire, mettons, il trouve, mettons, du badminton, il trouve ça super le fun, badminton, ben, qu'il le fasse. Badminton, il va vouloir en faire un deuxième, un troisième, quatrième séance. Peut-être qu'il va pogner, oups, excusez, peut-être qu'il va pogner il va vouloir en faire plus, puis il va pogner comme comment on appelle ça, Une habitude, euh, une une habitude, passion, une ou passion, ouais. comme parce que la flamme, c'est ça. Ouais. Il va peut-être trouver la flamme de vouloir en faire plus. Fait que s'il a du fun à s'entraîner, ben il va vouloir en faire plus, puis il va vouloir en faire plus. C'est la même affaire avec le VFX. Si tu as du fun à faire ton VFX, si tu as du fun, c'est tu sais, fais pas la même chose tout le temps. C'est comme varie tes expériences. Puis si tu as vraiment, tu tripes à faire une catégorie, puis que là, à un moment donné, tu te dis, ah, j'aimerais ça essayer de faire, mettons, de la neige. Ben, fais-le ta neige. Mhm. Tu sais, attends pas, tu sais, do it, mais fais le projet qui t'intéresse le plus, puis que tu veux faire le live là, pour rester toujours à être motivé à faire tes trucs. Moi, quand les profs m'envoyaient un TP, là, quand j'étais au cégep, là, ils m'envoyaient tout le temps des travaux personnels à faire. J'essaie tout le temps de m'organiser pour que le projet me motive. Ouais. Même si le devis était indiqué de l'affaire, moi j'étais comme, mais je peux-tu faire ça, je peux-tu faire ça, je peux-tu faire ça, parce que je veux que le projet me motivait. C'était pas parce que je voulais contourner le devis, mais tu sais, quand on me disait, ah, fais un personnage, mais que le personnage soit en jeu vidéo, c'est sûr que ça m'intéressait pas, mais je lui demandais, est-ce que je peux-tu faire en sorte que mon personnage soit vraiment simple? Puis il a fait oui. Fait que j'ai fait un petit bonhomme de neige d'égal, tu sais, 3 boules. T'as eu combien à cette là? Ouais, je pense sur 80. Ah, bah, c'est bon. Mais c'est ça, puis là, tu sais, c'est comme à un moment donné, il avait dit de faire un buste. Puis moi, je lui avais demandé, tu sais, moi, ce qui m'intéressait vraiment dans le buste, ce serait de faire du bon shader de peau. Puis t'es comme, OK. Puis, tu sais, moi, je suis pas le meilleur en, euh, en Texture? modeling, Ouais. mais tu sais, je veux le forcer. Puis j'ai demandé, peux-tu compenser pour faire ça plus? Il a fait, oui, pas de problème. Étienne, à l'époque, c'était lui qui me disait ça. Il disait, ah, tu fais-le, tu sais, moi, ce que je veux, c'est que tu sois motivé à faire tes trucs. C'est parfait. Moi, c'est comme ça que je voyais mes choses. Je voulais que mon projet me motive. Fait que si le projet me motivait, je voulais mettre plus d'efforts dessus. Puis j'avais plus de fun.
Puis même si je suis pas bon en modélisation, ça reste que si le projet me motivait, ben je vais vouloir le faire la mode, puis je vais vouloir travailler plus fort pour le faire la mode. Fait que là, je voulais faire mon beau shader de face. D'ailleurs, je l'ai, c'est mon bus, je pense. Ah. Je vais vous le montrer. Puis au final, la mode est dégueulasse. Elle est vraiment dégueu, mais j'étais quand même fier de mon shader de l'époque. Je suis à de le trouver, là. Il est sur mon Facebook. Je mets tout sur mon Facebook. Ouais, Que je te montrerai aux moi, gens. des fois, j'en parle avec des potes là, mais des fois, les moments de cégep, là, des cours, ça me manque des fois. Je fais, man. C'était une belle époque, hein. C'était cool. C'était vraiment cool pour faire n'importe quoi. Genre. Ouais, mais c'est ça. Fait que, Gabin, record. Non, c'est pas record, je vais faire, c'est share screen. Tu vois, là, c'était mon Ah, quand bus. même? Ah ouais. C'est dégueulasse! Mais tu vois que je me suis forcé pour les shaders de cheveux, puis le shader de peau, je me suis vraiment forcé de nez à faire de quoi qui semblait un peu Bah, humanoïde. même le perso, genre, c'était troisième. Moi, je faisais même pas des trucs comme ça, tu vois. C'est bien ça, quand même, tu vois. Genre. C'est quand même nice. Ouais, c'était cool. Je me suis forcé, là. Ouais. Mais c'est ça, fait que j'ai assisté je voulais vraiment que la texture de peau ressorte, puis que la lighting soit beau. Puis je me suis vraiment fié là-dessus pour faire ça, tu sais. Puis même chose pour ce projet-là aussi avec le satellite. Ça, c'est moi qui ai fait le satellite, by the way. Hein. Oh, c'est nice. Ouais, je me suis pris sur Gravity pour faire ça. En tout cas, bah écoute, merci beaucoup. T'as pris le temps de parler de ton expérience. C'était cool. Je pense que les gens, ça a fait du contenu. En fait, vraiment entendre ça qui fait plaisir et qui donne en fait de l'espoir, qui donne des visions en fait de différents artistes et comment ça se passe en fait dans l'industrie. Et bah, si vous avez aimé la vidéo, le podcast, laissez un like, abonnez-vous. Allez voir Samuel sur. Abonnez-vous à moi aussi parce lui que aussi, pas. la chaîne. Je pense que j'ai 13 abonnés. Là. Comment là, je suis à 58, man. Je suis pas beaucoup loin. Ben oui, mais t'en as plus que moi. Là. J'en ai 13. Je vais venir m'abonner. On va faire la pub. Et donc, allez voir Samuel si vous voulez avoir des avis sur vos trucs sur LinkedIn, nous parler. Et puis, bah, on se dit à très vite pour le prochain podcast. Normalement, le prochain que j'ai, c'est une HR. Un HR pour le recrutement. Ça va être cool. Ça va être différent des artistes. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Salut! Bye bye!